Le bien vivre ensemble en RDC est-il en danger? Faut-il croire aux politiciens qui veulent bien que ça s'enflamme pour qu'ils puissent récupérer les morceaux? Ou en même temps, les étrangers ne manipulent pas les Congolais pour qu'ils puissent s'entre-déchirer entre-temps, qu'ils puissent exploiter ce pays avec délectation? Pourquoi ça peine à l'Union sacrée pour organiser ne serait-ce que les élections de gouverneurs? Ça promet pour l'année prochaine. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogative de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci. Merci de la fidélité. Je sais que depuis Istanbul, place Médane, vous êtes déjà nombreux, tout comme à Brazzaville. Mais aussi à Lubumbashi et à Paris, vous attendez votre club de ce soir qui va aller torpiller un tout petit peu les empêcheurs de tourner en rond ici en termes de mieux vivre ensemble avec cette polémique qui n'en est pas une d'ailleurs entre la dame, oui, l'élu, du Katanga qui a voulu dire ce que beaucoup pensent tout bas, qu'il y a trop de Kassaïens qui ont quitté chez eux pour aller là-bas. Mais pourquoi faire? Est-ce qu'ils sont chez eux? Est-ce qu'ils se sentent en danger, les Katangais? Tout ceci pose problème de cohabitation entre les Congolais. Est-ce qu'il faut la blâmer ou plutôt la comprendre? Deuxième sujet. Oui, beaucoup de gouverneurs sont en manque dans nos provinces. Quelques gouverneurs qui devaient être élus, il y a déjà des procès, IDPS contre IDPS, mais aussi les mises en cause. Beaucoup de candidats, ça promet pour l'année prochaine parce que déjà Kadima, oui, Kadima, c'est l'autre président de la CENI, commence à avoir des problèmes, des sérieux problèmes pour ne serait-ce que montrer de quoi il est capable sur ces élections de gouverneurs. Bienvenue. Avec de la presse de qualité ici, qui n'est pas, elle, farfelue, parce que quand on a lu un courrier qui a circulé un tout petit peu, là, un peu dans les réseaux sociaux, concernant l'excellentissime Kaboul Mona Kaboulo, meilleur journaliste sportif de ce pays icône, hein, vous savez, et un peu de cafouillage dans la rédaction. Mais il faut le laisser commenter les matchs Kaboulou. On lui a collé une lettre de demande d'explication. Oui, mais la lettre, elle est administrative ou elle est interne? On ne découvre pas les lettres adressées à des personnes dans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est qu'a dit Kaboulou Mana Kaboulo, c'est ce qui s'est dit d'ailleurs. Quand vous organisez tout à la dernière minute, vous percevez de l'argent et il n'y a pas de résultat, ça s'appelle gagner indûment l'argent du contribuable. C'est de l'escroquerie. C'est un peu simple à comprendre. Vous aurez une convocation, j'ai peur. La vôtre aussi vient. On va porter plainte contre Non, du tout. L'escroquerie veut dire j'encaisse, je ne donne pas les résultats. C'est-à-dire que vente de la marchandise... Non, vous encaissez soit par la ruse ou des moyens frauduleux. Oui. Mais lorsque vous n'avez pas initié une telle action, ce n'est pas de l'escroquerie. Non, ça veut dire que je vous promets des résultats et j'ai dit que je vais vraiment vous mettre un peu dans vos rangs. Ouais. Je sais que je ne me suis pas bien préparé. Je sais que je n'aurai pas le temps. Je sais que quand je vais aller là-bas, ça ne va pas se passer. Mais j'accepte quand même. Mais il y a un coach et un préparateur technique, Jean-Marie. Lorsque les prémices ne sont pas ils doivent s'assumer. Oui, alors il faut que ça s'assume à tous les niveaux. Pas seulement les commentaires. Est-ce que vous savez... Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, hein, d'heureuse mémoire, de TF1, lorsqu'ils animent, ou plutôt commentent un match de football, ça y va. Hein. C'est ça les journalistes sportifs. Mais là, ce n'était pas un match de football, c'était au cours d'une émission télévisée. Oui, un commentaire reste un commentaire. Voilà.
Alors, j'ai la chance d'accueillir encore une fois, aujourd'hui en tout cas, il prend un goût maintenant au club, hein, Monsieur Félix, pas l'autre, mais Félix Chamala, Ah oui, Amen TV. Comment ça va? ça va bien, Président. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50 et aussi de cette émission, Club 50. Votre émission a fait buzz, hein? Ah oui, J'ai été reçu chez vous. effectivement, c'était un réel plaisir de vous voir passer aussi dans Carte sur table, qui est l'une des émissions d'Amen Télévision qui fait la fierté de cette chaîne. Alors, pour cette invitation, avant de laisser la parole, c'est justement qu'aujourd'hui, vous venez de poser le problème de Kaboul. Je pense la fois Ça, passée... c'est bien un biscuit déjà. Vous Ah êtes oui, dedans. le biscuit. La fois passée, au Club 50, ici, on l'a soulevé, cette question du football en République démocratique du Congo. Voir qu'aujourd'hui, nous avons un championnat qui s'est arrêté brusquement, on ne sait pas le cause. Il y a un ministre chargé de sport qui est là et qui ne fait rien. Et on ne sait pas à qui Mais s'intéresser. quand on va commenter qu'on ne fait rien et qu'on sort l'argent... Mais je du pense que contribuable, Kaboul a dit ce qui est vérité. Mais bien Il évidemment. n'a rien caché parce que aujourd'hui nous avons une équipe des Léopards qui, à 104 jours de la rencontre, ont fait appel aux internationaux, 2 fois les autres qui désistent. C'est ce qui choque un peu un entraîneur qui n'habite pas ici au Congo. 2 fois, il n'arrive pas... Et qui parle même pas français. Oui, qui n'arrive pas Et à coach en détecter quelle langue, alors au moins le temps-là. On m'a dit qu'il a un interprète. Écoute, On m'a dit qu'il a la un meilleure pédagogie, interprète. c'est la langue. Hein? Il a un interprète. Ah bon. Le problème est que je pense... Il court avec l'interprète à côté. Oui, Kassanji a fait au moins ce qui est essentiel. On a interpellé le ministre du Sport au niveau de l'Assemblée nationale pour au moins connaître mieux pourquoi il est arrivé d'abord en retard. Il n'a pas même regardé la rencontre entre la RDC Mais c'est son jet qui a... qui mais est en escale. pourquoi aller en Son retard? jet loué en Pourquoi aller En escale pourquoi aller en obligé. retard? Oh. Pourquoi aller en Sans retard? informer. Il faut au moins dépenser $20 000 pour au moins qu'il puisse être libéré au niveau du Nigeria. Mais c'est ça le question essentielle que Et alors, j'avais dit. lorsqu'on évoque Le ça, on ministre- appelle ça le crime de lèse-majesté. C'est ça le problème. Est-ce que C'est-à-dire- vous savez qu'on a reporté, vous allez m'énerver avec cette affaire de sport, on a reporté les Jeux De la de la francophonie in extremis parce qu'on a négocié, les Rwandais étaient à 2 doigts de prendre ces Jeux Ouais. et on nous a accordé ça gentiment pour l'année prochaine. Juillet 2022. Pensant que on allait prendre des dispositions pour les organiser, c'est-à-dire allez, mettre en place des infrastructures, tout ce qu'on n'a pas pu faire. Nous sommes au mois d'avril. Avril. Ouais. Il n'y a rien. Il C'est n'y a pour rien. juillet Il n'y a rien. 2023. Alors, c'est Alors, pour- lorsqu'on va arriver l'année prochaine, ou à 2 mois, ou à 3 mois l'année prochaine, et que la même année, vous oubliez qu'il y a élection aussi. Année électorale. Et donc, on va disponibiliser et les moyens, pour les jeux, et pour les hôtels, et enfin. Et lorsqu'on va parler escroquerie, on va dire crime de lèse-majesté. Il y a tromperie sur la marchandise. là. Effectivement, c'est ça, Jean-Marie Kassamba. Parce que, Alors, laissez Kaboulo, mon Kaboulo, tranquille. tranquille. Parce que les Kaboulos, il y en a plein. Enfin, sur ce plateau, il y en a un là, qui s'appelle GMK. Laissez Kaboulo tranquille. Continuez. C'est ça le grand problème. Alors, il faut interpeller le ministre qui puisse venir nous dire, tellement nous donner des clartés sur cette question du sport en République démocratique du Congo. Il y a nos joueurs aujourd'hui, nous avons une équipe composée des Combien de internationaux. stades nous avons Euh, Combien de salles d'entraînement Combien Tout ça, ce sont des questions importantes à poser au ministre, notre ministre du Sport, parce qu'il devait dire aux Congolais clair, nous avons un championnat de la Lina Foot, d'où on trouve le gagnant n'a pas le titre, mais c'est celui qui n'a pas gagné la Lina Foot qui a le titre. Quand vous prenez 20 clubs qu'on a proclamé comme le gagnant de la Lina Foot, qui n'a pas le titre, mais c'est à Mazembe qu'on a donné ça. C'est-à-dire, il faut s'étonner. Enfin, on voit l'auteur du courrier à Kaboulo, réalisez un peu la lettre, monsieur le DG. Aïe, réalisez un peu la lettre. Bienvenue, John Chitende, Kin 24. Ouais. Jean-Marie Kassamba, très content. Belle voix pour la radio, monsieur Chitende. Oui, tout à fait. Oui, D'ici peu. oui, belle voix pour la radio. Merci beaucoup. On va l'apprécier cette voix bientôt. Merci beaucoup. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est vrai, je vous comprends.
par solidarité, vous soutenez Par nationalisme aussi. l'estimé confrère Kaboulou. Mais Jean-Marie Kassamba, on ne traite pas Quoi des gens qui acceptent de mouiller presque gratuitement les maillots pour vous, d'escroquerie. Dites-moi qui a mouillé gratuitement le maillot. Non, Jean-Marie. Non, Non, un dites-le instant. moi, c'est qui? Un instant, allons mollo. Vous savez combien gagne Bakambu, là où il joue? Oui, alors la RDC, c'est qu'elle a Non, mais fait- c'est une obole par rapport à ce qui vient gagner Oui, en monsieur, République le drapeau, démocratique c'est du plus Congo. que des millions. Mais on ne les traite pas d'escrocs gratuitement comme ça. Parce que c'est les mêmes estimés confrères qui nous a dit qu'on lui avait confié une mission d'aller recruter tous les féticheurs de la République démocratique du Congo. On lui a donné des fonds pour ça. Ça, il ne le dit pas. C'est lui-même qui nous a appris que tous les féticheurs venaient les contacter. Il a transmis leurs demandes auprès du ministre ou du Premier ministre. Le Premier ministre a demandé à ce qu'il puisse les encadrer. Mais tous ces pasteurs, tous ces prophètes, tous ces féticheurs, ils ne sont pas des escrocs. Kaboulou, Mais Mwana alors Kaboulou, que ça fait 40 ans de connaissances de sport ça fait au niveau national, continental, international. Jean-Marie, nous avons Il connaît un les coach. tenants et les aboutissants. Nous avons un coach, Oui. nous avons un directeur technique. Ils doivent jouer leur rôle. Il y a un rappel des troupes. Qui fait ces rappels des troupes-là? Les joueurs ne quittent pas là où il est, à Marseille, à Paris, je ne sais pas moi où. Il prend son avion pour venir en République démocratique du Congo sans être appelé. Et donc, Mais qui les appelle? Mais quand on vous appelle comme ça, et on vous a dit ici, il ne fallait pas donner cette prime avant les matchs. Il fallait d'abord laisser quels seront les résultats. Vous pouvez faire un acompte. vous savez pourquoi on a été humilié à la Coupe du Monde par les Yougoslaves, hein? Ouais, 9-0. C'est parce que la prime n'a pas été versée. Non, la prime peut être là. Combien de fois le ministre des Finances, le président de la République ont toujours versé de l'argent à ces joueurs sans résultat? Jean-Marie Kassamba, les moyens ne vont pas venir suppléer la préparation technique. D'où C'est-à-dire, la prime peut être là, il y a la prime, mais on vous fait un acompte. On vous dit, comme dans un match de football, il y a 3 résultats. Il y a la défaite, il y a les nuls, il y a l'échec. Vous Mais connaissez Abedi Pelé? les grands Ghanéens. Vous savez comment il s'est comporté lorsque le Ghana n'avait pas brillé? Il a pris son brassard de capitaine, il a donné un autre. Il a Jean-Marie- dit, attendez monsieur, dans ce pays, on veut toujours jouir des moyens sans résultat. Et lorsqu'on vous rappelle que, monsieur, ayez le devoir de redevabilité, en Algérie, on a chicoté les joueurs qui ont humilié le pays, le drapeau. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Les moyens ne vont pas suppléer les manques de préparation. D'où l'interpellation C'est pas du les ministre. moyens qui jouent. D'où l'interprétation du ministre. D'où la préparation du ministre et un peu, Qui doit un intégrer peu la- de retenue, un peu de respect à nos fauves qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Bon, enlevez le meilleur, qui se sont comportés, tout simplement. Laissez-moi accueillir, s'il vous plaît, monsieur incisif, Eric Exclusif. Wem. Exclusif RDC.com. Non, incisif. Ah, dans ses propos. Incisif. Ouais. Oui. Monsieur Eric Wemba. Exclusif. .com. RDC.com. Alors, vous, quelqu'un m'a dit, chaque fois quand vous allez l'inviter, posez-lui la question. Il est journaliste, il est combattant, il est militant, En tout cas, je suis journaliste. ou il est congolais. Je suis journaliste qui vient donner une opinion ici. Les commentaires sont libres et les faits sont sacrés. Mais Les avec commentaires- autant de piment, Ah, je donne, bon, ça dépend. Mais je crois que notre société, les gens doivent aussi ça. J'ai comme l'impression qu'on veut faire la démocratie sans démocrate. Il faut qu'on s'habitue à la contradiction. mais pas d'écart quand même, pas trop Je ne sais d'exagération. pas ce qu'on appelle l'écart. Donc, quand on rappelle, donc, il y a un problème, donc il faut accepter la contradiction. Sinon, on voudrait instaurer la pensée unique ici. Je crois qu'il y a un parti qui est au pouvoir, qui a combattu pour la démocratie. Ils ont été beaucoup plus virulents que tout le monde. Kabila, Rwandais, si tout n'allait pas, ils volaient tout en noir. Même quand on voulait organiser à l'époque les sommets de la francophonie ici, ils étaient contre. Je me souviens, j'étais reporter au phare. Si vous allez dans les années 90, Ngouza Kalibon nommé Premier ministre. Il est parti à l'extérieur du pays pour demander l'aide aux partenaires. Parce qu'il y avait une crise sociale ici. L'IDPS a envoyé des gens pour demander aux partenaires de ne pas envoyer l'aide. Je crois que c'était ça la forme la plus radicale de l'opposition. Ils sont au pouvoir.
Ils doivent accepter. Pour eux, vraiment, ils doivent accepter. Donc vous prenez votre revanche alors? Non, on ne prend pas. Ils doivent accepter. J'ai comme les personnes qui ne veulent pas là. Ils doivent accepter la contradiction. Mais IDPS n'est pas seul. Ah, ils doivent accepter. Non, ils sont en train Il n'est pas seul. Oui. C'est une coalition, il y a sacré, c'est autant de partis Kabila aussi politiques. n'était pas seul. Hein. Mais nous, on nous a appris que tout c'était Kabila. Surtout à une année des élections, on ne parle plus du Premier ministre, on ne parle pas des ministres des Finances. En France, là, on parle de Macron, son bilan. Donc vous chargez tout ce Tshisekedi. Non, c'est-à-dire pour le moment, c'est Tshisekedi, les candidats présidents autoproclamés. Pourquoi il doit nous demander... Pourquoi auto? Il n'a Oui, pas parce encore... que- Proclamé par la Cour constitutionnelle. Autoproclamé. Il aurait dû même entendre... Oui, quand j'ai dit candidat président, donc il a déjà dit qu'il sera Mais candidat. vous lui interdisez de... À Lubumbashi. d'avoir des On ne lui ambitions? interdit pas, je parle du bon sens. Dans les pays normaux, celui qui gère les pays déclare sa Laissez candidature après notre tout le monde. président Mais chez tranquille. nous, il y a 3 ans, plus de 3 ans déjà, un candidat s'est déclaré, il faut lui donner un deuxième mandat. Il a fait de tout le monde ses ennemis. C'était Katumbi, c'était Kamere, mais pour le moment, son ennemi, c'est l'État. Je n'ai pas eu l'État. Donnez-moi l'État. En tout cas, faire un mandat n'est pas un crime. Gardez vos commentaires. Garde- Oui, mais- j'avais raison, je vous insiste. Mais il y a quand même une image qui a aussi fait les tours des réseaux sociaux. Quelle image? Parce qu'on a soulevé des problèmes ici, hein, Oui. du ministre du sport. Oui. Comment vous êtes dans une république, on va dire quand je suis incisif, dans une république sérieuse, un ministre loue un jet en Angola et va au Nigeria. C'est vrai cette affaire de sans jet là? demander, c'est sérieux. sans demander l'autorisation pour voler, pour occuper l'espace aérien nigérien. Nigérien. Est-ce que c'est pays sérieux? Est-ce que ceux qui nous dirigent sont sérieux? On Non, mais est-ce que c'est lui? C'est la, Oui, c'est lui. On c'est a- la compagnie la aérienne compagnie, qui mais demande. pourquoi il devait prendre un jet venu de l'Angola? Ben, c'est là-bas où il y avait un avion disponible. Oui, mais parce que vous prenez 40 millions pour acheter des Hyundai. Mais nos avions, nous sommes incapables d'acheter. On prend les jets. Mais de on a un l'Angola. jet non, qui était revenu là, dans lequel on buvait du champagne. C'est présidentiel. La République a payé 20 000 $ pour ça. Donc le jet là de Matata, c'est Matata qui avait acheté cet avion. Il est où maintenant? Non, mais c'est pour le compte du président de la République. Le président ou le gouvernement? C'est l'avion du gouvernement, normalement. Je dirais quand même un petit biscuit. J'ai vu une image un peu virale. Laquelle? Ça donne quand même l'image de notre pays. Où pour la première fois, les gens qui sont techniques, j'ai vu les directeurs des départements de la SNEL réagir aussi violemment. Moi, je croyais un fake news, mais discuter avec les gens de l'IGF. Vous n'avez pas le droit de faire les contrôles ici. Mais je ne sais pas jusque-là quelle image on donne du pays. Je me renseigne, qu'est-ce qui se passe? Non, ils voulaient envoyer 12 personnes à Lubumbashi pour réparer, je ne sais pas, une panne avec des frais d'émission, de l'argent bien donné. Mais on lui fait comprendre pourquoi. Parce qu'au niveau de Est-ce Lubumbashi... normal qu'on puisse envoyer 12 personnes à Lubumbashi pour aller réparer? Oui, avec des frais d'émission. On lui fait comprendre, non, à Lubumbashi, là-bas, il y a des techniciens. Oui, mais On a- la SNEL est partout. Oui, on n'a pas besoin, tout le monde, pourquoi on cherche tout le temps à prendre l'argent de l'État, l'argent du contribuable congolais. Donc nos 20 000 $, le ministre prend là-bas, l'argent du contribuable congolais. Parce que quand on voit ça, il voit qu'il y a un intérêt. Et l'acharnement qu'il a maîtrisé, qu'il a manifesté vis-à-vis des niveau gens de des l'IGF, agents là, de l'IGF, c'était moi je me suis terrible, vraiment hein. posé la question, un technicien, toi c'est les problèmes des fonds, justifie pourquoi tu envoies des gens. Et s'il comprend pas, et j'ai senti quand même ce qui m'a frustré, cette solidarité dans les mal. J'ai vu, je sais que notre ami, le ministre de l'EPST a des problèmes avec l'inspection générale des finances. Mais ces raccordements frauduleux de ces communicants qui ont réagi violemment contre l'IGF. Non, il va même jusqu'à la SNEL. Comme si les Congos doivent être habitués à cette solidarité dans les mal. Je crois qu'à un moment donné, c'est l'argent des Congolais. Puisque toutes les institutions, il faut dire, qui devaient faire les contrôles, sont quelque part défaillantes. Mais s'il y a quand même une institution qui essaie de voir comment notre argent est géré, nous devons voir clair. Non, l'IGF mérite notre soutien. En tout cas, là, merci clair. beaucoup. Évitons, j'ai dit qu'à Tony Mwaba, il a ses problèmes. Il doit au moins Mais dire. il a fait un bain de foule, là, oui, de dire à son entourage de ne pas faire des raccordements. C'est comme s'il veut donner son visa au détournement dans mais le bain de foule qu'il a fait à Goma, c'est... Bon, les bains de foule, je ne sais pas, les bains de foule au Congo, tout le monde peut les faire ces derniers temps. Surtout qu'il a paralysé la ville comme si nous étions un père parti État en amenant. Mais les enfants étaient obligés de ne pas aller à l'école. Ah oui, il semble. Bon, ces gens sont en train de nier, mais les gens en Goma nous confirment. Charles Kenkankou, bienvenue. Ah, chiquement habillé, monsieur. Merci. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien. Vous êtes calme comme au cathédrale, enfin dans une cathédrale. Je sais que vous êtes souvent calme, comme ça, dès que vous allez commencer à nous délecter de vos connaissances, etc., ça va nous faire du bien. Est-ce que vous avez un biscuit aujourd'hui? Bon, le biscuit, on ne peut pas en manquer. Ah. C'est tout à fait normal, vous le savez. Ne me parlez pas de Madame Mounongo, hein? Ça ne peut pas être un biscuit parce que j'ai jeté quand même un coup d'œil sur l'écran. C'est pour ça que j'ai dit, on va commencer par là tantôt. On va échanger autour de ça. Oui. Je pense que
notre estimé confrère Kaboulo Oui, a poussé quand même les bouchons un peu loin, quoi. c'est-à-dire Qualifier les compatriotes des escrocs, c'est inacceptable. Quelqu'un qui est venu jouer pour son pays, bon, il ne s'est pas imposé pour qu'il soit sur la liste du match. Il n'a pas imposé à l'entraîneur de l'aligner. L'entraîneur aurait pu faire autre chose, ne pas aligner Bolassier ou Bakambu. Mais il a décidé autrement. Ils sont entrés sur le terrain pour jouer. Malheureusement, leurs prestations étaient médiocres, minable. minables, Oui. pauvres en tout. inventivité, en invention. Ils n'ont Est-ce que pas pu regardez faire- le match qu'on a perdu J'ai à dit- Kinshasa ici? On n'a pas 1-1. perdu. On a fait un match perdu, nul. on a, oui, match Mais nul. On n'a pas perdu. Un chez vous, c'était vous avez perdu. Donc, Voilà. Et on n'a pas un perdu. but marqué à l'extérieur, que ça C'était compte un double. score. Jean-Marie Ça Kassan, fait deux le problème pour c'était quoi? Le problème c'est que ici, au pays, Oui. on a vu les léopards se déployer sur terrain, nous offrir un match plaisant. Oui. La prestation était au rendez-vous. Ils ont manqué 4 occasions. C'est ce que les Marocains n'ont pas pu faire. Absolument. Les Marocains ont raté, je crois, 1 ou 2 occasions. Mais toutes les autres occasions, ils les ont concrétisées. Si on avait fait de la même façon ici, on aurait pu avoir une avance sur le Maroc. On avait perdu Mais- depuis Kinshasa déjà. Voilà, malheureusement, on n'était pas réaliste sur terrain. Mais ils ont fait un match nul, une défaite, nous pouvons le dire, mais avec panache. Mais au Maroc, c'était catastrophique. Et lorsque Humilié. nous avons suivi l'interview de Bakambu, pour lui, il n'était pas d'accord que les joueurs comme celui qui joue, Léon va venir, les autres joueurs qui jouent en France interviennent en deuxième mi-temps. Pour lui, il avait échangé avec les coachs pour que ce match-là, qu'on puisse avoir un plan un peu Charles différent Quincancourt, afin je vous pose une question de confiance. Globalement dans notre sport, lorsque on fait voyager les députés, au lieu de prendre les sporters, Bon, lorsque on ne fait pas des entraînements, lorsque on prend ses jets privés et on arrive bon, après le match. Jean-Marie Kassamba, ici, on ne peut pas dire que les léopards ne s'étaient pas entraînés. Ça, c'est faux et archi faux. Il y a eu des matchs de préparation, mais nous avons vu sur le terrain au Maroc que les joueurs n'étaient pas au rendez-vous. Mais est-ce que pour cela qu'on peut qualifier ces joueurs-là d'escrocs? Vous vous imaginez un peu la gravité? Un Bakambu qui s'est démené sur le terrain, mais malheureusement, la chance n'a pas su. Regardez aujourd'hui, ces derniers temps, comment Lionel Messi est l'ombre de lui-même sur le plateau et sur le terrain en France. Est-ce que vous que ça écoutez, soit Neymar. est-ce que vous écoutez Mais- les commentateurs? Oui, mais Avec- avec Messi. avez-vous suivi? Pourquoi ici les gens veulent qu'on les, qu'on les Avez-vous caresse suivi- lorsqu'ils Est-ce n'arrivent que pas à être à la avez-vous hauteur? suivi les journalistes français qualifier Neymar ou Messi d'escrocs? Mais plus que... ils On sont- peut dire que Oui, ils, ouais. sont payés, ils perçoivent beaucoup d'argent, mais ils ne donnent pas les résultats escomptés. Mais aller jusqu'à qualifier les gens d'escrocs, Charles c'est Quincancourt. inacceptable. Charles Quincancourt. Kaboul aussi, il est sérieux, il doit retirer rapidement ses propos-là. Il doit présenter ses excuses à ses compatriotes, parce que c'est inacceptable. Est-ce que, voulait-il nous dire que Bakambu a été soudoyé par les Marocains pour qu'il ne puisse pas marquer les billes? Voulait-il nous dire que Bolassier s'était entretenu avec le Marocain pour qu'il fasse semblant de jouer sur le terrain? Il doit retirer ces propos-là, ce n'est pas acceptable. Charles Ça, Quincancourt. c'est le premier biscuit. Le deuxième biscuit, c'est un étonnement. De quoi? J'ai suivi le communiqué de la SENCO qui demandait aux prêtres qui ont fait des enfants de se signaler rapidement en attendant que, Non, avant que les papes, c'est une blague. les saints-pères viennent ici. C'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Non, mais écoutez, ce n'est pas une Voilà, blague. Senko a dit aux prêtres qui ont fait des enfants de faire quoi? Non, mais vous n'avez pas suivi ce De communiqué-là. sortir de l'ombre. J'ai sorti Vous de n'avez l'ombre. pas sorti. Vous n'avez pas Ils ont suivi dit le de se communiqué. déclarer, sinon ils seront sanctionnés. C'est- Vous n'avez non. pas suivi ça.
Mais, Ah oui. mais Lorsque ce curieusement, prêtre faisait des enfants, la Senko était où? oui, mais c'est tout ça les questions. Mais curieusement, Oui. Oui. cela n'a pas secoué la toile, ça n'a pas enflammé la toile. Si c'était un pasteur des églises de réveil, Jean-Marie Kassamba allait organiser un plateau spécial ici pour démontrer comment les vendeurs des illusions, ceux qui s'enrichissent sur la pauvreté des Congolais, Oui, il y en a un là. comment ils se comportent. Il y en a un là. Mais Il y là, en a un Moi, là j'ai- qui nous j'ai- a j'ai- balancé Jean-Marie, des je comprends pas, images, je ne comprends pas, Charles. avec des Qu'est-ce roses qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je ne t'ai pas interrompu. Mais qu'est-ce que vous voulez Allez-y, Je insinuer? ne t'ai pas Il termine avec son interrompu. biscuit. Allez-y, allez-y. Moi, Je je suis comprends pas. de ceux-là qui ont toujours dénoncé l'hypocrisie des prêtres catholiques. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est sorti d'eux-mêmes qui ont dénoncé, parce qu'un prêtre n'a pas droit à avoir des enfants. Mais il y a des prêtres qui ont fait beaucoup d'enfants. Ah, Oh, mais bien vous sûr mettez que encore oui. le mot beaucoup. Mais bien, mais je peux vous dire, à la mort d'un... Je n'aimerais pas quand même scandaliser l'opinion ici. Ne citez pas À les moins noms. que vous me permettiez De que quoi? vous allez me protéger, même si Non, ne citez pas on les me noms. déférait devant les Non, cours des citez tribunaux. pas les noms, citez Mais pas on les a noms. vu à la mort d'un cardinal ici, Oui. qui était... sa parcelle était voisine de nôtre. Oui. Mais on a vu les enfants sortir là, venir pleurer leur père. Avec Vous avez fait des tests avec le faciès, c'est Non, 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 quand je parle d'une histoire vraie. Il plairait l'oncle, il plairait l'oncle. Je parle d'une histoire vraie alimentée. Moi, je crois Sur 10e rue, je dois préciser ça. Cardinal. Vous voulez que oui? À sa mort, Jean-Marie, il ne faut pas laisser à passer sa les choses. mort, Non, s'il vous plaît, laissez s'il vous qu'il plaît, termine, à laissez- sa mort, Oui. nous savions que c'est la parcelle de ces cardinals-là. Oui. Mais on a vu les enfants qui ressemblaient. Au faciès de Kafka. Voilà, venir pleurer là-bas Les leur oncles. père. Les oncles. Tout le monde était scandalisé. D'où venaient ces enfants? D'où venaient ces enfants? Avec plusieurs Donc, mamans. voilà pourquoi il faut quand même que l'on mette un peu de l'eau dans notre vin, même Alors, si juste- mon ami juste- Eric Wemba, Oui. dans son biscuit, il fait beaucoup de mélanges. Oui. Il charge celui-ci, il distribue les cartons rouges. Donc, je pense qu'on aura le temps. Et vous avez chargé les catholiques là. Jean-Marie, Moi il- j'avais. Non, mais moi, je me suis problème des basé sur catholiques, un moi, communiqué ça pondu me- par la c'est la Senko. Ça doit être réagi parce qu'il est en train un peu de faire de l'amalgame. C'est-à-dire L'Église catholique a des normes, c'est-à-dire que quand il y a des règles, il y a même les droits canons Oui. qui contrôlent les comportements des gens. Parce qu'on sait que dans chaque société, il y a des règles, il y a des gens qui vont les violer. Oui. Donc il est interdit à un prêtre d'avoir des enfants. Donc Mais il faut savoir que ce que je vais lui rappeler, c'est parti d'un V de Paul, il voulait que les serviteurs d'Église ne puissent pas avoir des enfants. Mais à un moment, c'est un débat à l'Église catholique. Aujourd'hui, de savoir- non, j'ai dit un V de Paul dans la Bible. Moi, je ne suis pas qui a dit qu'il aimerait que. Dans la Bible. C'est faux, ça. Non, peut-être. Un V de Paul, c'est- Quand j'ai dit l'apôtre Paul a dit. Laissez-le C'est une terminer. invention catholique, ça. Non, l'apôtre Paul a Paul dit n'a rien à voir. je préfère que les serviteurs de Dieu, vu les charges qu'ils ont, ne puissent pas avoir des enfants, ne puissent pas se marier pour Non, non, accomplir non, des ça, c'est rêves. que les chrétiens Il va les lire. Ça Moi, c'est je- l'apôtre Non, Paul. c'est je ne faux. suis pas théologien. Mais moi, j'ai lu ça quelque part Oui. dans la Bible. Je suis formé par les catholiques. Mais il fait un peu de l'amalgame. C'est un débat. Parce qu'en réalité, les problèmes qui se posent quoi? Même si on dit un Ils prêtre ont n'est pas- des enfants, pas les Ce sont prêtres. des êtres humains. Quand on chasse les naturels, on revient au galop. C'est-à-dire. Ça veut dire que ce sont des êtres humains qui ont tous leurs états. C'est les enfants qui Des sont faits prêtres, avec donc, les non, sœurs. vous ou savez c'est qu'il y a avec même, les il y a eu femmes même ou un les archevêque un jour en Zambie Hmm. qui a quitté, qui voulait aller se marier et le pape lui a rappelé à l'ordre. On me dit qu'il souffre de ces problèmes-là même au séminaire à un moment donné, parce que avoir une femme, c'est naturel. Donc, ils vivent dans l'hypocrisie. Il c'est n'est ça. pas avoir non, Il y a j'ai un dit, nouveau courant au sein de l'Église qui catholique. estime qu'il faut permettre, c'est-à-dire qu'il ne faut Oui. pas, il faut Ah pas trop dramatiser. Les prêtres sont des êtres humains comme nous. Mais alors pourquoi dites-vous Pourquoi cette que hypocrisie alors Non, nous mais vivons la justement, puisque chasteté. maintenant c'est la règle. Puisqu'ils ont fait le V, puisque je deviens prêtre, je ne devais pas me marier, je ne devais pas faire ça, c'est un V, on ne les a pas obligés de le faire. Donc c'est pas pour rien à l'église. Oh, il y a- ils le font. Oui, si, ils le Ils font. vivent dans Et l'hypocrisie, heureusement alors. qu'il y a les droits canaux pour juger ça. Et Parce les- que vous savez, moi j'ai connu un prêtre a eu un problème comme ça, il a engrossé une dame. On est allé au niveau du tribunal. Le tribunal a dit qu'il n'y a aucune infraction. Nous considérons les prêtres comme un être humain, comme tous les êtres humains qui peuvent engrosser, la femme est majeure. Il faut aller au droit canot. Donc il y a quand même un droit canot pour réglementer de la vie. Eric Wemba. Ça n'a rien à voir avec la Là, monarchie. vous parlez. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à Ils sont en voir. train de vivre dans Ça n'a l'hypocrisie. rien à voir avec la monarchie qui existe dans l'église des réveils, où un pasteur peut être qualifié d'escroc. Demain, il revient, on le voit, on l'a arrêté, il a fait la prison, il revient, il emballe les fidèles. Non, il y a quand même la réglementation, il y a la sanction. C'est comme ça qu'on dit, si on découvre qu'un prêtre a eu C'est des ça, la enfants, monarchie, c'est ça, on les va contenus les sanctionner. que tu donnes au Mais je ne sais concept pas qui monarchie. peut sanctionner ton pasteur de l'église des réveils, Une qui peut monarchie, ça veut sanctionner dire quoi? Denis Lessi,
Qui peut sanctionner Maïka Yamba? Je peux citer les noms. Mais au moins, à l'église catholique, il y a les droits canons. Les gens qui se comportent mal par rapport aux normes de l'église peuvent être sanctionnés. C'est ça l'avantage. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas s'étraîner sur le pasteur parce que moi-même, j'ai été choqué un peu ce matin. On m'a envoyé les images d'un pasteur que je connais, de Kinshasa, avec des Rolls-Royce. Ah oui. Mais pourquoi ça doit choquer? Je me posais la question, mais il tourne un film. Mais parce que ce qui me choque, moi, c'est ces églises inachevées ici dans ce pays. Inachevées. Sur 10 églises ici à Kinshasa, 8 sont inachevées. Le problème, c'est qu'un pasteur ne peut pas rouler dans une belle voiture. Attendez, monsieur. Moi, ça me choque. Pourquoi? Que nos mamans qui vendent des matembélés, ils viennent dans ces églises. Alors, vous pensez que dans ces églises-là, il n'y a que des mamans qui vendent des matembélés? Mais ça, c'est faux, laissez-moi finir ma pensée. Non, mais c'est faux, Jean-Marie Kassamba. Il y a des hommes riches qui connaissent Dieu, qui vont prier dans ces églises-là. Il y a des généraux, vous avez des mandataires publics, des députés nationaux, des sénateurs. Peut-être que vous n'êtes pas d'affaires. Des hommes d'affaires. Je peux finir ma pensée. Des hommes d'affaires qui ont beaucoup de biens dans cette ville, qui vont dans des églises. Il y a ce que vous dites, les royaumes des cieux appartiennent aux plus pauvres, qu'il faut accompagner, pour ne pas dire secourir, la veuve et l'orphelin. Lorsque vous avez des petites gens qui viennent chez vous, assis par terre, et dans ces églises... Il faudra rouler à vélo. Et ils viennent à pied. Et c'est insolent de se pavaner. Donc vous voulez que le pasteur achète des voitures à tous ses fidèles ou comment? Parce que qu'il marche à pied, qu'il soit sale. Voilà. C'est indécent pour quelqu'un qui dit qu'il veut accompagner, partager la misère avec ses ouailles, de parader avec les Rolls-Royce, alors qu'il vient à Kinshasa. Non, accompagner. La misère des gens. C'est pas il est venu nous mais endormir est-ce que le pasteur est là? Est-ce que le pasteur est là pour partager la misère avec les gens? On revient à notre... Est-ce qu'il est là pour former des pauvres dans ce Jean-Marie, ça ne devait pas vous scandaliser. Ah non, moi je trouve c'est choquant. Ils avaient qu'à terminer d'abord leurs églises, d'une part, et d'autre part, eh ben, s'ils avaient marché à pied, il y a un problème. Parce que ce pasteur ne reçoit pas de subventions de l'État. Il n'y a aucun pasteur de ces églises-là qui peut aller soit à Maloukou et dire je prends cette terre-là, ça devient mienne. Ce n'est pas le cas avec toutes ces autres églises-là qui sont financées par notamment Rome et autres. Ce n'est pas la même chose. Il faut féliciter ces pasteurs-là. D'abord, ils ne payent pas les impôts. Deux, ils ne payent même pas les gens qui travaillent chez eux. Et troisièmement... Non, ça c'est faux. Ça c'est faux et archi faux. La majorité des gens qui travaillent chez les pasteurs, ils ne sont pas payés. Qui travaillent où? Dans quelle structure? Dans l'organisation des églises. Comment? Parce qu'il y a des... Moi, je peux vous donner les noms des églises qui payent des gens. Des gens qui travaillent là-bas. Bon. Les salaires doivent quand même se mériter, non? Merci beaucoup. Allez, on revient au débat. Les voies du Seigneur sont impénétrables, dirait l'autre. Aujourd'hui, j'ai senti que les sentiments d'appartenance, ça vous accompagne. Allez, le premier débat, ça concerne notamment ce qui s'est passé au Katanga, ou ce qui se passe encore. Parce que, quelqu'un a dit que c'est un lapsus de l'honorable Munongo, qui a été d'ailleurs compagne, pour ne pas dire haï d'enfants, d'après mes informations, avec Bouana Kaboué. Mais elle a dit quelque chose qui a choqué, autrement dit, les Kassaïens. En disant in extenso, ces gens-là, ils viennent en masse chez nous, ils mangent des chiens chez nous, ils doivent en quelque sorte respecter les gens qui les ont accueillis. Alors je pose question directement, à Yon Chitende, parce que c'est un juriste maison. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible dans les propos de la députée elle-même princesse, c'est-à-dire d'une lignée royale, princière, qui pouvait facilement accepter tout le peuple, d'où qu'il vienne. Mais est-ce qu'elle est exaspérée par ce qu'elle constate ou elle est manipulée? Jean-Marie Kassamba, au moment où une crise nous frappe à plein fouet, vous le savez. Elle est mondiale, la crise. La crise des produits pétroliers. Elle est mondiale. Même aujourd'hui, on avait du mal à circuler, ça vous le savez. Et les pires restent à venir. Vous le savez bien. Le professeur. Et à cela, il faudra ajouter la crise agroalimentaire qui va s'accentuer d'ici peu. Bien évidemment, parce que nous défendons à 80% l'extérieur. D'ici peu, il y aura pénurie de pain dans cette ville. J'avertis déjà. La semoule
n'est Mais, pas en mais route, voilà hein. que nous, maintenant, nous sommes dans la distraction. On est distrait. Oui, nous sommes distraits. Il n'y a même pas de task force qui travaille sur ça. Oui, nous sommes distraits par Des petites phrases. des débats identitaires que moi j'estime délétères, sur fond d'émotions toxiques. Oui. C'est vraiment un débat. Qui pollue l'environnement? C'est vraiment un débat anti-républicain, Jean-Marie Kassamba. D'ailleurs, je suis mal à l'aise de parler de ces questions-là. Tenez, il y a une princesse Yeke qui, maladroitement, certains me parleront d'un lapsus, Oui. mais il y a des lapsus révélateurs, Jean-Marie Kassamba. Même si c'est un lapsus, il y a des lapsus Sa langue a révélateurs. fourché ou elle a pensé foncièrement ce qu'elle a dit? Moi, je me suis dit que la princesse a peut-être confondu des cadres. Oh. Oui, elle a confondu des cadres, oubliant qu'elle était sur Élue. un plateau de télévision, non seulement élue, mais oubliant qu'elle était sur un plateau de télévision. À un moment, peut-être, elle a cru qu'elle était dans sa chambre à coucher, en train d'échanger avec sa copine. Et elle s'est permis de lâcher un peu n'importe quoi. C'est comme pas ça. sa copine. Non, moi, je me suis dit... Il y avait, je me mets un peu il y à sa avait place. des caméras. Je me mets un peu à sa place. Et elle a confondu un peu des cadres. Parce que, comme vous l'avez dit, elle légifère. C'est une députée nationale. Même pas provinciale, mais nationale. À cela, il faudra ajouter ces titres honorifiques, ces titres de noblesse des princesses. Oh, quand on est princesse... Godefroy Mounongo, ça veut dire quelque chose? Oui, voilà, Jean-Marie Kassamba. Je n'aime pas... voilà, je ne voulais pas attiser les feux, Jean-Marie Kassamba. Parce que certains noms devaient quand même faire profil bas. Oh, pourquoi? Oui, certains noms devaient faire profil bas parce Donc, que si nous voulons finir l'histoire, nous risquons de dire certaines choses qui pour certains diront encore une fois que nous attisons les feux. Mais nous invitons vraiment certains noms à faire profil bas. Quel conseil pour elle? Je vais dire ceci, Elle Jean-Marie vous suit. Kassamba. J'attends partout, mais qu'est-ce que cette dame a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout ça. oui. Mais Jean-Marie Kassamba, vous savez, vous pouvez dire quelque chose qui peut apparaître vrai. C'est la manière de le dire. Vrai. Mais la manière de le dire. Et les contextes. Qu'est-ce que la loi punit? La loi punit l'aversion. La loi punit les dédains. Jean-Marie, vous savez, j'ai vraiment de l'estime. Hein? De l'estime pour une tribu, pour un peuple. Je les admire beaucoup. Quel peuple? C'est le peuple Yaka. Yaka. Voilà. C'est un peuple très intelligent, dynamique, très C'est entrepreneur. le mec qui m'intéresse. Mais il y a une réputation comme quoi tous les petits chailleurs là, tous ceux qui vendent un peu des œufs, des arachides, oui. des cacahuètes, Sont des Yaka. sont des Yaka. Mais maintenant, Et c'est péjoratif. c'est péjoratif d'abord. Mais je me permets sur un plateau de télévision de dire que... Regardez-moi, c'est Yaka. Mais Yaka, on a goûté Bayawa, mais comme ici, ça salité, karoté, kakabangouba, tout ça. Avec des dents. Mais je vais choquer certaines sensibilités. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Alors que ce n'est pas tout Yaka Qui vend. qui vend des arachides. Moi, je connais des Yaka patrons, très intelligents. J'ai plein d'amis Yaka, très intelligents, très dynamiques, très entrepreneurs. Vous savez, quand vous tenez des propos sur la place publique, il faut mesurer ce que vous dites. On peut dire que non, les propos de notre chère princesse a été très mal interprété. Mais il faut faire attention quand on est en public. Est-ce que ce que je peux dire ici, ça ne peut pas être mal interprété? Il faut tenir compte de tout ça. Le problème, Jean-Marie Kassamba, je ne voudrais pas ici attiser les feux. Est-ce que parce ce n'est pas le mal de vivre ensemble au Katanga qui est à l'ordre du jour? Parce qu'à son temps, lorsque Kingo commence à parler des biloulous, années 90, les biloulous, ce sont ces chenilles qui grattent. Oui, des insectes, oui. Mais qui sont des ravageurs aussi, hein, par ailleurs. Ça a été pris pour de l'insulte, mais ça conduit, c'est que ça... Mais c'est ça le problème. Oui. Cette plaie n'a pas encore été complètement pensée. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y en a qui, jusqu'aujourd'hui, continuent de payer les lourds tribus de cette situation. Peut-être que notre chère princesse ne le sait pas. Il y a eu des déchirements terribles. Hein. Voilà Jean-Marie Kassamba. Le problème, c'est quoi?
Les Congolais d'aujourd'hui n'ont pas de problème de vouloir vivre ensemble. De cohabitation. Les problèmes de cohabitation ne se posent pas. Ça ne se pose pas. Il y a eu trop de mélange. Les vouloir vivre ensemble ne se posent pas. Il y a peut-être un problème, nous devons travailler peut-être sur les savoirs vivre ensemble. C'est peut-être là les problèmes. Or, les savoirs vivre ensemble a pour vecteur la tolérance, l'unité dans la diversité. Jamais je ne me mettrai pas ici à aborder des questions d'ordre juridique, des questions d'ordre légal, parce que l'article 30 de la Constitution l'est dit. D'ailleurs, l'article 30 est allé plus loin. L'article 30 ne parle pas de tout Congolais a les droits. L'article 30, réalisez-les, c'est toute personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, vous pouvez retrouver un Chinois à Kabea Kamwanga. Oui. Ne vous posez pas de questions, mais qu'est-ce que ce Chinois fait ici? Ah bon? Aussi longtemps que ces Chinois Et régulièrement admis. Mais vous ne me posez pas cette question. Parce que c'est l'article 30 qui lui permet ça. On parle de toute personne. Donc l'article, la loi est tellement large. Mais John, on va aussi vous dire, oui. La décentralisation parle des originaires, des autochtones qui doivent être élus, les députés provinciaux, les circonscriptions, chacun rentre dans sa base, les ethnies, les 55 territoires. Où est-ce que vous mettez tout ça? La tribu, c'est une valeur. La tribu, c'est une valeur. Nous venons tous de quelque part. Mais si les Katangais disent qu'on est envahi, et on trouve au gouvernement provincial des gens qui sont non originaires. Oui. Même des élus provinciaux. Oui, d'accord, alors. Il y a des non originaires. Alors, mais c'est ça même la beauté de la démocratie. Ça ne se fait pas au Kassai, ça ne se fait pas à l'Équateur. Pourquoi ça doit se faire chez nous? Mais est-ce qu'il y a-t-il un non originaire de l'Équateur qui est allé tenter d'être élu là-bas et on lui a refusé? S'il y a des Kassaïens, des non originaires, qui ont osé postuler et qui ont été élus. Mais c'est ça la beauté de la démocratie. Jamais Kassamba, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous appelons les uns et les autres à la retenue. Parce que c'est une poudrière. La vraie question que l'on doit se poser, qui va tirer profit de cette Alors, j'allais finir par là. Mais c'est personne, Jean-Marie Kassamba. À qui profite le crime? Personne ne va profiter de ces crimes. Personne ne va profiter de ces crimes. Tout le monde va perdre. C'est le Congo qui va perdre. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, les Rwandais, bien que dans une certaine mesure, il fait de ça... Kagame sera lundi à Brazzaville, en visite d'État. Il fait de ça une sorte de fonds de commerce. Oui. Mais tout est parti comme ça. Radio des 1000 collines. La radio des 1000 collines et la situation trop de Hutus, moins de par Tutsis. dégénérer tout ça. Oui. En tout cas, nous appelons le Congo est plus vaste que le Rwanda. Mais voilà ce que c'est là à cause du Rwanda. Donc nous appelons les uns et les autres à la retenue, au calme, parce que il y a aussi des extrémistes dans tous les camps. Eric Wemba, est-ce qu'il y a maladresse, lapsus, ou tout simplement c'est un jeu de mots mal interprété par les uns et les autres? Je crois qu'il y a eu une petite maladresse. Le problème a commencé tel que moi je suis. Petite selon vous? Oui, mais j'ai compris que la dame, quand il a évoqué les problèmes des chiens, oui, tout est parti de là. Moi, j'ai suivi cette émission, j'ai suivi. Mais de l'autre côté, on peut quand même voir cette maladresse, mais on a fait trop de l'amalgame aussi. C'est-à-dire? Parce qu'il y a quand même un problème réel. Moi, je vais vous étonner. Il y a un problème réel qui a été soulevé par la dame. Il fallait que ça attire notre attention. Lequel? Les vrais problèmes, parce que quand on parle de l'article 30 de la Constitution, on confond un peu ces droits constitutionnels avec un phénomène qui s'observe aujourd'hui, que moi j'appelle une mobilité de la population qui n'est pas contrôlée. L'exode. L'exode massif de la population. Ça veut dire aller habiter là où on veut ne signifie pas l'exode massif de la population. Quand elle n'est pas contrôlée, au-delà d'un problème légal, c'est un problème sociologique. Parce que les gens fuient la misère. Mais est-ce qu'elle est protectrice de l'identité katangaise et de l'espace? Ici, il ne s'agit pas de l'identité katangaise. Il s'agit d'un problème réel qui appelle à mettre en place des politiques qui permettent aux gens de vivre errés, de ne pas se déplacer en masse pour des raisons. Parce que vous savez, dans l'ancien... Ce n'est pas elle de réguler les mouvements des gens. Non, ici, ce n'est même pas un problème du droit. Ça veut dire, ce n'est pas un problème du droit. Moi, j'ai dit c'est un problème sociologique. Vous savez, dans les anciens temps, la plupart de nos pères, quand ils venaient étudier à Kinshasa, il y avait une carte. Il y avait un problème, une carte, mais il y avait plus les raisons, c'était les raisons d'études. Oui. Mais aujourd'hui, parlons de cette mobilité ici, elle est dictée par la misère. C'est l'échec des politiques publiques ici, qui fait en sorte que ici nous sommes misérables, nous pensons que le mieux c'est ailleurs. À Kinshasa, parce qu'on dit que les gens cohabitent, mais il y a un problème quand même de cohabitation, même à Kinshasa.
Observez. Entre qui et qui? Entre les taximens et les motocyclistes, ils s'insultent. Moi, je l'observe. Je ne sais pas si tout le monde observe. Ils s'insultent tous les jours. Des fois, ils exagèrent même. Je crois qu'on doit condamner les extrémistes de tous les côtés. Parce qu'à un moment, on dit que cette dame a dit ça. Mais les gens ont été aussi choqués. Elle est députée. Moi, j'étais à Kisangani. Les Congolais ont entendu de la part de leur chef de l'État, Machi Amamenu, Makila Yaminu Nangai. Ils ont dit donc... En quoi ça vous choque, monsieur? Ah oui, mais si on l'estime que ça, c'est... Il est dans son fief. Moi, j'ai dit que quand il y a des extrémités, il faut condamner. Autant il faut condamner la maladresse de la dame, autant à cette époque-là, tout le monde devait condamner. Parce que quand un président parle, même s'il s'agissait du Kasaï, c'est pour tous les Congolais. Quand on est président de tous les Congolais. Ça a été un problème. Je me disais bien que vous allez oui, trouver un angle on a laissé passer. Mais en même temps, ce qui m'a choqué ici, oui. Jean-Marie, ce qui m'a choqué, c'est que les ministres de la République, qui sont incapables de résoudre nos problèmes, en ont fait leurs problèmes. Les ministres des médias parlaient et les ministres des Finances. Mais ils ont calmé la situation. Tous disent non, parce qu'ils ont demandé. Mouyaya calmé. Oui, ils demandent Kazadia calmé. Mouyaya demande à Katumbi. Alors que la dame n'a même pas parlé au nom du parti ensemble. Il demande, lui, à Katumbi, de demander à cette dame-là de retirer au parti ensemble. Donc à Moïse Katumbi, il demande à cette dame. Oui, de retirer. Mais on n'a jamais demandé dans ces pays. Vous avez reçu quelqu'un ici, sur la loi de la congolité, où il a déclaré que Talazola Mouyambo est le roi italien. Il y a des gens qui occupent des espaces publics ici à Kinshasa. Katumbi, Mundele, ça c'est... Autant, le tribalisme est une discrimination, mais l'appel à la haine raciale que nous avions assisté, qu'on nous dise que les enfants qui sont nés de pères et de mères différentes ont moins de droits que nous. Il y a eu même des radios 1000 collines ici. Yo, mais qu'il y a un batata nabino. Fait par un journaliste. On n'a jamais vu un ministre condamner ça. Ça, c'est injuste quand même. Qu'on ne devait pas politiser cette affaire. On ne devait pas politiser. Moi, j'ai compris la cible politique. Il faut lire la cible politique, je vais le dire. C'est quoi, ça dit c'est une députée de l'ensemble. Donc, ipso facto, je vais terminer par là. Trop vite, non, mais c'est Katumbi. Parce qu'on lui demande même de retirer ses propos. On lui demande même à son parti de retirer ses propos. C'est de nous. Mais moi, j'ai suivi Katumbi qui défend le vivre ensemble. Non, mais justement, oui. Là, on est en train de tromper les gens parce qu'il y a des faits historiques qui peuvent démontrer qu'on ne peut ne pas aimer Katumbi. Mais les paix de cohabitation qu'il y a entre Katangé et Kasaï à un moment donné, on le doit au gouverneur Katumbi. Qui est allé au Kasaï demander pardon par rapport à ce qui s'est passé dans les phénomènes Biloulou. On peut le voir. Pour que les Kasaïens retournent au Katanga. Un autre fait historique, Tshisekedi père qui devait aller au Katanga. Même certains qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui ne voulaient pas les mains des consorts. Mais si un jour Tshisekedi a fait son meeting, Moïse a déclaré ce qui suit, Tshisekedi vient chez lui. Donc, on ne doit pas nous faire perdre ça. On ne doit pas nous faire perdre ici. En tout cas, on peut tout dire, sauf dire que Katumbi est tribaliste. Moi, quand je regarde son entourage aujourd'hui, je vois, comment il s'appelle? Je vois Salomon Escadé là, oui. Il est du Maniema. Oui. Je vois Kalombo, il est du Kasaï. Oui. Alors, si on veut entrer dans ces stades-là, on peut... Et qui est un combat qui est des... Oui, mais nous avons vu un parti qui a été national. Mais en dernière minute, on donne un mandat à Kabound, Kassaïen, autorité morale Tshisekedi Kassaïen. Comment il s'appelle? Augustin Kabouya Kassaïen, alors toi, je ne veux même pas aller dans l'entourage, qu'on arrête un peu ces débats-là. Cette dame-là a parlé au son nom, il n'a pas parlé au nom de l'ensemble, mais moi j'ai décrypté un problème qui est réel, qui se pose, qu'on doit résoudre, c'est le développement dans nos provinces. Il faut que la mobilité des populations puisse être contrôlée. Il faut qu'on développe nos provinces. C'est l'échec de notre décentralisation. Parce que comment les gens, quand les populations se déplacent en masse là-bas, il faut voir dans quelles conditions. Mais John Chitenda dit tout à l'heure, attendez, John Chitenda dit tout à l'heure que le mot a leur signification et le contexte aussi. La manière de dire des choses, c'est parfois offensant. Oui, autant. Mais la manière de dire, les mangeurs de chiens, vous venez ici, oui. Vous avez salé le Lubumbashi, etc. C'était excessif, mais la manière de répondre a été aussi disproportionnée par rapport à la dame. Donc des ministres et du gouvernement. Nous attendons un problème de carburant. Kazadi vous dit, non, écoutez, si Katanga a été construit, c'est grâce aux gens de l'Équateur. Bon, ces explications étaient quand même fondées. Oui, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vraiment ça prêtait ça. En quoi c'est faux? C'est que Kazadi a dit pour En quoi c'est faux? En quoi c'est faux? C'est normal, ce n'est pas une information. Nous sommes unis par les sorts. On parle aujourd'hui de la dette de la République démocratique du Congo. Vous savez que cette dette-là, nous avons payé les barrages d'Inga, tous les Congolais, pour construire les Bas-Congo. Oui. Donc ce n'est pas... Et en fait, nous sommes... Mais Inga ne profite même pas au Bas-Congo, monsieur. Ah ben ça profite. Ça va tout droit. On a dit Inga Chaba. Moi, je pense que la réaction a été, à mon humble avis, disproportionnée. Parce qu'à mon humble avis, on n'a jamais vu un membre du gouvernement condamner l'appel à la haine raciale contre les métis. Ça est lié à Kinshasa. Et des images sont là. Yo, Katumbi, Ndundu, Mundele.
ça il y est ici. Merci. On n'a pas condamné. Merci. Alors les extrêmes de tous les cas, on doit condamner. Merci. Qu'on nous fasse, Charles King, qu'on nous épargne de ces débats. vous êtes fédérateur, vous êtes choqué, vous êtes dit, voilà, il n'y a rien, passez Madame la Marquise, tout va bien. Bon, moi je suis choqué lorsque Pas les propos de la dans mon dame. âme de patriote, il y a un journaliste patriote ici, John un ami Chitende. de longue date, John Chitende. Oui. Nous sommes des journalistes patriotes. Et vous savez, Jean-Marie Kassamba, ce qu'on a fait avec vous en 2018, lors de cette grande soirée C'était comme hier. du plébiscite des Nous attendons la mérites des deuxième édition. passeurs. Qui va venir? Alors, Promis. Ouais. nous sommes attachés à ces grands pays. Qu'est-ce qui vous choque? Qui fait rêver le monde. Qu'est-ce qui vous choque? Aujourd'hui, je dois le dire, Jean-Marie Kassamba, je l'avais dit autrefois sur ce plateau, que moi, je serais prêt, même à 70 ans, 60 ans, de prendre les armes pour aller faites combattre attention à ce que vous les dites. sécessionnistes. Tous ceux-là qui un jour se lèveront pour dire, nous, les Congo central, nous devons devenir, il faut que nous Vous serez devenions un un troisième pays indépendant. Lumumba? Troisième Lumumba? Oui, mais pour l'unité de ces pays, Jean-Marie Kassamba, j'ai dit que je serais prêt à prendre les Mais la armes dame n'a pas dit qu'elle a pour fait sauver sécession. l'unité du Congo, parce que Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui, Tshisekedi a trouvé le Congo et il doit quitter le pouvoir et laisser le Congo uni et indivisible. Donc, un mandat d'un quelqu'un, ici d'un espace géographique quelconque, ne peut pas occasionner l'émiettement du pays. Ça, c'est inacceptable. Le jour où j'apprendrai qu'il y a des groupes, il y a des gens qui sont déterminés cette fois-là pour lutter contre l'État congolais au Katanga afin que les Katanga deviennent indépendants comme ce fut le cas en 60, je suis prêt à prendre les armes pour sauver l'unité de ce pays. Ce n'est pas parce que chaque jour ici, on me paye avec l'argent du cuivre de Katanga ou les coltans du Katanga. Ce n'est pas parce que chaque jour ici, les pains que nous achetons dans nos familles ou bien les petits stylos qu'un petit enfant de la Chuapa ou de Maïndombe, hein, les petits biscuits qu'il peut manger, ça vient du cuivre de Katanga. Non, c'est parce que nous devons rester la République démocratique du Congo. En quoi les propos de la Vous dame savez, vous choquent? je suis en train de le dire et c'est une question sérieuse qui ne demande pas de passion. Nous devons analyser cette question avec beaucoup de sérénité. Les chiens, c'est pas parce sécession. qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Oui. Jean-Marie Kassamba, vous êtes parmi les notables kassaïens. Est-ce que les images que vous voyez, des déplacements en masse, des gens qui quittent les Kasaï pour aller au Katanga, c'est choquant. Vous êtes content de voir ces images-là? C'est choquant. Qui est ce Kassaïen-là qui peut être fier de voir ces déplacements-là? C'est honteux. C'est une honte. Oui. C'est une honte. Même si certains Katangais peuvent le dire à haute voix, ils ne pensent pas que C'est les honteux. Kassaïens sont contents de voir ça. Honteux. C'est honteux, c'est une humiliation. C'est une honte. Mais cette honte-là vient d'où? Si nous rentrons dans l'histoire, Jean-Marie Kassamba, vous allez voir que il faut d'abord se poser la question, pourquoi les Kassaïens se sont retrouvés aussi nombreux comme ça au Katanga? Oui. Mais ce sont les Belges. Parce que souvenez-vous que le Katanga est parmi les rares provinces, les rares parties de ces pays qui avaient connu une traite négrière incroyable. La vente des esclaves avec les typos et tout ça. Il y a eu beaucoup de Katangais qui étaient vendus par les marchands. Oui. Qui allaient en Tanzanie, ainsi par-ci, par-là. Vers le Maniema. Voilà. Oui. C'est ainsi que les Belges, en venant au Congo, ils ont pris beaucoup de Kassaïens pour aller travailler dans les mines de Katanga. Des Kassaïens, des Rwandais, des Burundais. Et en 1956, il y avait au moins 1 400 000 Africains, parmi lesquels les Congolais, les Burundais, les Sénégalais, les Kassaïens, qui travaillaient dans les mines de Katanga. Et il s'est fait que les Kassaïens étaient nombreux, même les élections qui étaient organisées, les élections municipales de 1957 au Katanga, c'était les Kassaïens qui avaient remporté
cette élection-là Parce qu'ils dans étaient la ville de Lubumbashi. Ils étaient majoritaires. Ils étaient majoritaires. C'est pas qu'ils étaient allés là-bas parce qu'ils voulaient seulement vivre là-bas. Mais les Belges les avaient pris, ils les ont amenés là-bas, ils les ont Et ils ont fait des enfants. Ils ont fait les enfants là-bas. Même si aujourd'hui, je vais prendre ça à faire quand même ces raccordements-là. Même si aujourd'hui, les gens peuvent dire construisez chez vous, construisez chez vous. Mais un Kassaïen qui a été déporté au Katanga en 1950, par exemple, qui ne connaît même pas son village, qui a fait tous ses enfants là-bas au Katanga, à Likasi, à Kipushi, et dans les cas... moi, j'ai Chez lui, c'est où? C'est lui, c'est où? Il va aller où? Il ne connaît même pas son village. Chez lui, c'est là-bas. Vous allez lui dire, rentrez chez vous, allez construire. Il va aller où? C'est comme ça que vous avez dit Il n'est Kassaïen que de nom. Voilà. Il n'est Kassaïen que de nom. Comme Lors du certains de premier la diaspora refoulement, même les Kinois ici, il y a des gens, les parents qui sont venus ici à Kinshasa en 1925. Il est du Kasaï, il est, je ne sais pas, du Sankourou ou du Nord Kivu. Il ne connaît même pas son village. Vous allez lui dire, rentrez chez vous, allez construire chez vous. Il va aller où? Donc, c'est pour dire que ces gens-là se sont retrouvés là-bas au Katanga. Et les Belges qui étaient les patrons, ils les ont engagés partout là. Ça a créé des frustrations. C'est normal. La légende selon Alors, laquelle il ne faut pas les laisser gouverner ces gens-là. C'est pas ça qui fait peur. Donc, non, écoutez, Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un Katangé? Est-ce que vous savez que Moïse Katumbi, Moïse Katumbi est populaire au Kasaï, plus que beaucoup d'autres politiciens congolais? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Le jour que Moïse arrivera à Mboujima, à Kananga ou à Chikapa, les gens seront étonnés. Il est beaucoup populaire. Les gens ne savent pas. Et on l'empêche d'aller là-bas. Tous ceux-là qui pensent que les Kassaïens, je ne sais pas comment ils sont attachés seulement à Tshisekedi, ils se trompent. Les Kassaïens, ce sont d'abord des hommes libres. Ils ont combattu Tshisekedi avec Mobutu ici. Et parmi les ennemis, les adversaires politiques de taille d'Etienne Tshisekedi, c'était des Kassaïens qui étaient à côté de Mobutu. Jean-Marie Kassama, vous êtes un exemple ici. Vous avez soutenu Kabila ici, alors malgré que les gens se sont attaqués à vous-même, à vos biens, jusqu'aujourd'hui vous êtes avec Kabila. Ce sont des gens, oui, mais bien sûr, c'est une vérité. Ce sont des gens libres. Alors, cet exode-là, chers compatriotes, ça n'honore personne. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions. Pourquoi les gens vont autant comme ça au Katanga? Les poumons de l'économie du Kassai, c'est la Miba, Jean-Marie Kassamba. Quels sont ces politiciens-là? Est-ce qu'un député national ou une députée peut ignorer ça? La part de mon nom dans tout ça. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'une députée, un homme vrai, Katangé, Bas-Congolais, je ne sais pas qui de l'Équateur, peut ne pas comprendre que le poumon économique du Kassai, c'est la Miba. Et toutes les fois que la Miba est en faillite, c'est une débandade totale. C'est une débandade totale. Quelqu'un peut accepter, ici Jean-Marie Kassamba, vous avez des moyens, vous pouvez accepter d'aller construire aujourd'hui un hôtel de 5 étoiles en Mbujimaï pour encaisser des pertes là-bas, qui vont aller dormir là-bas. Il y a Moïse Chikouye qui a fait ça. Oui, il a fait ça, mais oui, il a fait ça. Mais ça ne marche pas. Il n'y a personne dans ces Ça ne marche pas. Un homme d'affaires ne peut pas avoir son argent et aller investir seulement chez lui pour perdre son argent. Donc ici, l'État a une vraie mission, un vrai rôle à jouer. Donc la dame n'a rien fait. Non, la dame, vous savez, nous sommes des patriotes. Nous ne voulons pas vraiment attiser les faits. La dame a commis un lapsus linguae en parlant des chiens avec dédain et tout ça. Donc, manger les chiens, ce n'est pas un problème. John comme elle-même a dit. La version. La manière de... C'est la façon d'évoquer un problème qui peut poser des problèmes. C'est la forme qui vous gêne. Donc, la manière de parler. C'est vrai, elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de compatriotes, qu'ils soient du Bas-Congo ou de l'Équateur, qui ne peuvent pas supporter manger les chiens. Tout comme il y a aussi des tribus qui mangent des serpents. Au Kasaï, les gens ne mangent pas des serpents. Non. Si vous allez au Bandouné, dans beaucoup d'autres tribus, les gens mangent des serpents. Est-ce pour autant qu'on doit avoir une aversion envers des gens qui mangent des serpents, considérer qu'ils ne sont pas des humains, ou considérer qu'ils sont inférieurs, ou considérer je ne sais pas comment? Donc je pense que c'est quand même une maladresse de sa part. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi un communiqué... Je sais que Moïse Katumbi
je peux me poser la question, est-ce que quelqu'un comme Moïse Katumbi là peut être un tribaliste? Parce que je vois, comme Eric l'a dit ici, je vois tout autour de lui, il a quand même les gens venus des différentes provinces. Oui, Hein? oui. Et ces hommes de confiance. Y compris sa propre femme. Même sa femme est burundaise. Est-ce que quelqu'un de comme ça peut être tribaliste? C'est une question importante. Certaines personnes peuvent aller dans tous les sens, mais moi, j'ai été quand même ahuri de voir la réaction du porte-parole de Moïse Katumbi. Ça, je n'ai pas aimé la réaction d'Olivier Kamitatou. Parce que Olivier Kamitatou est du Bandundu, hein, comme on le dit, qu'il est du Bandundu. Ah, pourquoi comme? C'est ça la discrimination. Non, s'il vous plaît. Il est du Bandundu. S'il vous plaît. Je n'aimerais pas ici répéter ce qu'une députée nationale ou une ministre avait dit à l'époque. Marie-Ange Moucheba, je n'aimerais pas dire ça. Il est du Bandundu, je l'admets. Mais est-ce que... Hein? C'est comme ça. Non, oui, bien sûr, parce que son père, le patriarche Kamitatou Massamba, c'est un grand monsieur de ce pays. Kamitatou Massamba, ce sont des grands messieurs de ce pays, nos pères de l'indépendance. Ils méritent tout nos respects et les Antoine Gizenga, ils méritent nos respects. Ça, c'est pas discutable. Donc, mais voir aujourd'hui Moïse Katumbi et Olivier Kamitatou faire ces commentaires-là, je pense que ce n'est pas été bon parce que c'est quand même un homme élégant, Kamitatou. Oui. C'est un homme élégant, éloquent. C'est éloquent, élégant. Il a quand même un certain niveau. Ancien président de l'Assemblée nationale. Ancien président de l'Assemblée nationale. Du plan. Ce sont des hommes sur qui... Porte-parole de l'AMP. Ce pays peut compter sur des intelligents, des valeurs comme Olivier Kamitatou. Mais il aurait pu même se taire. Mais au lieu parce qu'ils ont quand même... Au Kassa, il y a aussi un électorat. Donc, ils auront besoin de cet électorat-là. Donc, aujourd'hui, le voir soutenir de tels propos, je pense que ça n'a pas été vraiment cher Olivier Kamitatou. Je vous sens vraiment, touché. Vous m'avez un peu déçu. Je pense que ça ne vous ressemble pas. Félix Chamala, est-ce que ça vous choque, les propos de Mme Mounongo? Le propos de Madame, des fois ça choque, mais ça nous interpelle aussi. Ça interpelle aussi... et vous sentez qu'après aller construire chez vous aussi? Bon, construire chez vous, c'est où? Construire chez eux... Parce que j'ai écouté Chalengue Kango tout à l'heure, il dit, moi si je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, chez moi c'est à Kinshasa. Construire chez eux, quand il y a la volonté, on peut toujours le faire, Jean-Marie Kassamba. Deux fois, il faut se taire lorsque nos paroles ne dépassent pas le bienfait. Dixit Joseph Kabila. La dame m'a tenu de propos. Les Kassaïens viennent, ils ne respectent pas nos tribus, ils ne respectent pas notre façon de vivre au Katanga, ils mangent des chiens aux yeux de nos enfants. À la poste, dit-elle. Oui. À la poste. Alors je pense que... à la poste? Je pense... Allez me faire un peu les images de la poste. Elle a soulevé, cette question. Jean-Marie Kassamba... siège de l'UDPS. À la poste? Oui. Jean-Marie Kassamba, il n'y a aucun Congolais qui peut interdire un autre de manger ce qu'il veut. De manger ce qu'il veut, d'habiter là où il veut. Pourquoi cette sortie médiatique de... Non, il y a des espèces protégées. Je ne voulais pas un peu aller loin. Ne mangez pas au capion. Lorsqu'elle dit... Elle-même s'est dit que chez nous aussi, c'est dans... son petit royaume qui n'a pas d'ampleur même au Grand Katanga. Non, mais là, il est retiré. Son royaume. Non. J'ai dit son petit royaume, Jean-Marie Kassamba. Oui, mais pas d'ampleur. C'est royaume qui n'a pas d'ampleur. Parce que quand vous partez au Katanga, on va vous confirmer que son royaume n'a pas d'ampleur au niveau de... C'est-à-dire, c'est parmi le petit royaume qui sont au Grand Katanga. Alors, le problème est que... C'est péjoratif, ça aussi. Jean-Marie, laissez-moi continuer. C'est de la version. Oui, c'est la version. Non, c'est la version. On va dire offense au royaume. Laissez-moi continuer. Ça, il faut retirer. Hein? Non, j'ai retiré. C'est un royaume. Il faut respecter. Le royaume reste royaume. Même s'il y a 3 personnes. Le problème est que aujourd'hui, Daniel Ngoïmoulunda est en prison aujourd'hui à cause de ces genres de propos. Quand on voit... Mais lui, il a dit Joseph Kabila peut venir chez lui. C'est chez lui qui l'a emmené en prison, non?
Effectivement, mais il y a eu aussi des propos qu'on a qualifiés en Mulunda que non, les séparistes, ils ne voulaient pas que le Kassaïen puisse venir au niveau du Katanga. Aujourd'hui, le problème est que pourquoi, même si quand vous voyez ici à Kinshasa, le Kassaïen étonne beaucoup de personnes. Avec leur solidarité. Au Katanga, aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui venait de là, il me dit, aujourd'hui, il me disait, aujourd'hui, Kassaïen baleki belé na Katanga. C'est comme ils veulent récupérer le Katanga comme l'air. Est-ce que la paix est justifiée? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Est-ce que le Katangais ont peur avec l'avenir Est-ce que Madame Mounongo, c'est une Éric Zemmour du Katanga, avec la stratégie du remplacement? C'est ça aussi le problème, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un pays qui, on a découpé, on avait 11 provinces, aujourd'hui 26 provinces. C'est ce qui est en train de nous créer aujourd'hui de problèmes. Pourquoi? Parce que le province n'arrive pas bien à fonctionner. Si aujourd'hui le Kasaï, avec Charles Lacan vient de l'évoquer, aujourd'hui le Kasaï oriental, il y a un problème. Quand on tue l'Amiba, qui était le poumon économique de cette province, les enfants qui terminent les études au niveau des instituts supérieurs ou quel que soit aux universités, qui ne trouvent pas là où aller déposer, ils demandent d'emploi. Alors tout est paralysé dans la province. Monsieur Tchemala, dites-nous quand même la vérité. Il est interdit aux autorités, au leadership du Kasaï, de développer ne serait-ce que leur coin. Alors c'est ça que j'ai dit ici. Est-ce qu'il est interdit? Ça doit aussi, le parole de Madame Dominique Mounongo, ça doit aussi interpeller. Oui. J'étais au Kasaï. Vous arrivez à Mboujima et l'aéroport, vous ne trouvez pas même de taxi, hein? Il n'y a que de motos. C'est la faute à Mounongo, ça? Ce n'est pas, la faute n'est pas à Mounongo. La faute, c'est aussi aux gens qui ont géré cette province du Kasaï oriental. Oui, oui, vous allez encore parler de... Comment il s'appelle? Les gens qui ont géré aujourd'hui la province, qui ont géré dans le temps passé, la province du Kasaï oriental, qui aujourd'hui, de fois, passent comme des donneurs de leçons. Deux fois, un jour, vous avez reçu, je pense qu'à Longimopoué, ici, qui dit l'ennemi du Kassaïen, c'est le Kassaïen. Oui, oui, moi non. Vous voyez ce qui se passe, le président de la République, avec cette affaire du conseil Bilomba. Oui. Chilégé. L'homme aux 40 notes. Aux 40 notes techniques. Qu'est-ce qui devient, John Titende, vous qui suivez les gens? En tout cas, il est devenu poli. Hein. Il fait un peu profil bas ces derniers. Ah, il avait affronté Ngoï Kassan. Ah oui. Alors, le président est passé au Kasaï. On vous salue, M. Bilomba. Le président est passé au Kasaï. Le projet Chilégélou, la dame qui est gouverneur, qui vous dit, on ne m'intéresse pas, on dit ces projets viennent de la présidence, c'est un conseiller de la présidence qui gère ça. Et on laisse un monsieur, on ne sait pas comment la continuité avec le travaux, un monsieur qui revient ici à Kinshasa, on ne sait pas même il est où, est-ce qu'il est inquiété. Tout ça, c'est un Kassaïen, il est Kassaïen. Et alors? Il est Kassaïen. Deux fois, moi, je dis, Jean-Marie Kassamba, le propos, de fois, ça fait mal. De fois, ça fait mal quand on dit chant, ainsi de suite. Parce que Charles Lacan l'a dit, chaque tribu, vous ne pouvez pas interdire quelqu'un, un Kassaïen qui vient ici, qui vous dit, moi, je ne mange pas de fumbois. Vous allez l'obliger de le faire. Ah oui, bien Tchakamades, vous n'allez pas l'obliger de le faire. Mais aujourd'hui, un problème est que cette question que cette dame a soulevée, ça doit interpeller nos Kassaïens. On dit des gens qui sont trop orgueilleux, qui veulent marcher, rouler carrosse, qui veulent se construire ici à Kinshasa. Mais même quand ils ont de responsabilités, ils ne s'intéressent pas à leur province. Ils n'ont même pas depuis Joseph Kabila, on a eu combien de Kassaïens? Directeur de cabinet. Vas-y au Sangourou, tu vas pleurer, Jean-Marie Kassamba. Oh. Vous allez pleurer au Sangourou. Au main de Malanga. Partout, ça ne marche pas. J'ai assez l'eau. Au Kasaï, je pense que c'est quand le chef de l'État est parti à Chikapa.
La population criait Koura yé lelo, Koura yé kakalelo, Koura yé kakalelo. Pourquoi? Parce que ils ont compris que le chef de l'État arrive à Chikapa. Qu'est-ce que nous devons faire? Tromper quand vous partez à Mbujimaï, on utilise Chute Katende traîne encore. Hein? C'est ça le problème. Mais quand on vous dira que le matériel de Chute Katende traîné, qui est à la base, c'est toujours de Kassaï qui les font. Donc vous exonérez Madame Mnongola? Deux fois, je bien dit de l'entame de mes propos, Jean-Marie Kassamba, deux fois, ce parole doit interpeller le fils du Kassai oriental. Quand je vous dis dans une ville comme Mbujimaï, vous n'avez pas de taxis qui font de transport. Pas d'ascenseur, enfin un. En panne. C'est-à-dire, il n'y a pas de taxi. Vous arrivez à l'aéroport. Vous arrivez à l'aéroport, il faut qu'une moto puisse vous diriger là où vous devrez y aller. Une moto. Une moto, je l'ai dit. Un jour, j'étais avec un député, Bernard Kayumba, qui m'a dit, Tchamala, chez vous, c'est la honte. Hein? Je suis arrivé, je pensais peut-être que j'allais trouver une voiture qui pourrait m'amener à l'hôtel, mais je suis parti par la moto. Et si quelqu'un appelle ça, on dit il est anti-Kassaïen? Non. Kassaïphobie. Deux fois, on doit... Nos dirigeants, je pense deux fois, on doit un peu mettre... Est-ce qu'ils doivent notre conscience doit être choqués ou ils doivent avoir de la honte? Ils doivent être choqués et en même temps avoir la honte. Parce que j'assume mes propos, je suis Kassaïen, mais ça me fait mal. Quand vous voyez deux images de Kassaïens qui quittent en masse, ils partent chercher quoi? Mais pourquoi il n'y a pas une prise de conscience maintenant des Kassaïens malgré tout ça? Mais comment ils vont le faire? Quand ils ont eu de postes, même aujourd'hui, les autres sont toujours dans le gouvernement, les autres occupent de grandes fonctions. Est-ce que des fois, nous voyons des associations ici, Grand Kassai, ils font quoi ces associations-là? Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait au Kassai oriental? Nous pouvons partir, que ce soit à Chikapa, Kananga, Mbujimaï. Nous partons et nous voyons peut-être deux choses palpables que ces associations ont déjà fait. Il n'y a rien, il y a toujours une manifestation au Grand Hôtel, le Grand Kassai, venez, on doit voir comment on doit développer chez nous. Mais nous-mêmes, nous tuons chez nous. On vous donne de l'argent, vous détournez. Qui doit les faire? On a bien compris. Allez. Qui doit les faire, Jean-Marie? Un petit point historique quand même, quand il a parlé de la mobilité de 1932 avec les Belges là, qui ont pris les mains d'œuvre au Rwanda et au Burundi sans enregistrement. Aujourd'hui, nous payons quand même le prix de cette mobilité-là. C'est pour dire qu'il n'a fait que réconforter ce que moi je pense. Qu'une mobilité en masse, il n'est pas à contrôler, pas à mener des choses un peu fascistes. Mais la présence des Rwandais, Burundais au Katanga, ça fait quoi là-bas? Non, ils n'ont pas été enregistrés. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, vous le savez jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi la conséquence? Mais en même temps, c'est que non, moi je dis, il y a eu des conséquences. Lesquelles conséquences des Burundais? Plus tard, ils ne sentaient pas sentir au même moment là, mais il y a quand même un problème. Mais je ne voudrais pas revenir sur ça parce que je vais prendre les minutes. Mais moi je suis d'accord quand il dit il y a des Balouba qui ont été au Katanga, ils n'ont pas connu des pères et des mères. Moi, il me réconforte. Vous savez, quand on a soulevé cette loi des pères et des mères, des métifs sont venus aussi dire, moi je suis né à Kisangani. Mon père était blanc, il était venu ici. Je n'ai jamais vu le Portugal. Je n'ai jamais vu tel pays. Je suis congolais. Vous me dites aujourd'hui que moi je vais trahir ces pays, je n'ai pas les droits des mêmes Congolais. Toute cette discrimination doit être condamnée. Mais je pense que personne aussi n'a interdit au Kassai. Vous avez des intérêts chez les métis? Non, mais je parle. Moi, je les défends aussi. Je vous sens. Oui, c'est des Congolais qu'on a dit qu'ils n'ont pas les droits, qu'on a insultés ici. Les tribalismes, nous les condamnons. Parce que c'est une discrimination de dire à quelqu'un, c'est une stigmatisation. Mais aussi, dire à quelqu'un qui n'est pas des pères et des mères, c'est aussi une discrimination. Et ça choque aussi, ça choquait certaines consciences ici dans ces pays. Mais on n'empêche pas aux Kassaïens de construire CG. Moi, j'ai une proximité avec un leader kassaïen. Mais chez lui, il a reçu des ambassadeurs de l'Union européenne à Kananga. Si vous allez dans la maison de Sessanga à Kananga, ce n'est pas les Européens quand ils sont venus. Ah oui, de Sessanga, qu'on salue. Les gens disent toujours c'est une grande gueule, etc. C'est l'un des rares du Kassai occidental à avoir un chez lui correct. Le roi de Louisa.
Vous allez même à Kananga. Copiez ces sangs si vous voulez. Vous allez à Kananga, vous voyez ça. Vous allez à Louisa. Oui. Il a construit. Vous allez même dans son village, à Masuika, il a construit. Pourtant, il a été ministre qu'une fois. Une fois. Mais tous ces Kassaïens. Directeur des cabinets d'un vice-président. Oui, mais ça durait combien de temps? Oui, mais des gens qui ont été bien servis, parce que les Kassaïens, quand même, ont été bien servis par Mobutu. Ils continuent. Les Mabi Moulumba, Ils continuent. les Moulumba Lukonji. Mais on doit arrêter aussi un piège de faire croire que quand on est Kassaïen, on s'identifie au pouvoir de Tshisekedi. C'est ça un peu les fameux matchs. Rapidement, je voulais Parce que je connais des Kassaïens, moi, oui, qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Il y a des Kassaïens qui sont avec Kabila, il y a des Kassaïens qui sont avec Katumbi, il y a des Kassaïens, chacun selon le gré des intérêts. Donc on ne doit pas un moment, tout le moment... Je voulais aussi dénoncer un fait. Oui, pourquoi? Parce que... Pourquoi on incrimine Moïse Katumbi? on dit que la dame est de l'ensemble, non? C'est vrai, la dame est de C'est l'ensemble. télécommandé. Non, elle n'engageait pas ensemble. C'était au cours d'une émission télévisée. Bien on dit dans les laboratoires, ils montrent des choses comme ça. Mais vous voyez que d'abord c'était un échange spontané, Jean-Marie Kassamba. J'ai vu beaucoup de gens critiquer la dame là, mais demander est-ce que vous avez suivi cette émission? Oh, tiens, Balobi a fini Balouba. Mais non. Mais non, Jean-Marie. Ayons quand même le temps avec, sans passion, avec beaucoup de sérénité. D'écouter, de suivre. D'écouter, de suivre. Vous savez, c'est ce que moi j'ai dit. Moi j'ai suivi cette émission. Il n'y a pas... J'ai dit, les propos de la princesse peuvent être vrais. Mais c'est la manière de les dire. L'aversion. C'est cette aversion-là. C'est vous ce dédain. Ne vous répétez pas. En tout cas, il ne faut pas profitons continuer de la victimiser demi-heure. Katumbi. Profitons de la demi-heure. Bon, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît, moi je dois Vous quand voulez même raconter ajouter quelque chose? quelque chose là. Quoi? Aujourd'hui, le constat, c'est quoi à travers les Congo profonds? Lorsque vous allez au Bandundu, par exemple, qu'est-ce qu'il y a au Bandundu là-bas? Pas grand-chose. À Bandundu, Lorsque à vous 18 allez, heures, tout s'arrête. lorsque au Bandundu, chez Muziko. Olivier Kamitatou, Oui. il y a quoi? Chez lui, là, au village, il y a quoi? Ah, c'est chez lui, hein. Oh, non, mais parce que c'est ça le terme, non? Qu'est-ce que vous avez C'est ça le fait terme déjà que devant vous vous? encouragez. Oui, Il oui. C'est ça ce que vous encouragez. Il encourage aussi. Vous Donc, insinuez quoi? il y a quoi? Vous évident. insinuez quoi? Lorsque vous allez à l'Équateur, Oui. En Bandaka, c'est pire. il y Deux a routes. quoi? Lorsque vous allez, que ce soit dans la province orientale, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, à Goma, ça va. Donc cela veut dire que À Beni, malgré les la guerre, ça gens, va. Hein. quelqu'un qui a un homme d'affaires, qui a son argent, ne peut pas aller investir là où il va perdre son argent parce que c'est chez lui. Ne vous répétez Ça ne pas. se passe pas comme ça. Ne vous répétez non, pas. s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, s'il Oui. vous plaît, c'est très important. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'État congolais qui doit prendre des mesures. Est-ce que, moi, je me pose la question. Parce qu'on dit que les Kassaïens n'ont pas construit chez eux et que chacun doit rester chez lui. Oui, mais excusez-moi du peu. Vous allez dans le Congo central ici, les notables ont quand même quelque chose. Quoi? Ils ont quoi? Leur maison, là où ils devaient habiter. Quelle maison? Quelle maison? Où? Ben, allez à Boma, allez à Mwanda, les allez... les grands hommes d'affaires du bas Congo que nous avons connus, que ce soit les Dokolo là, les syndicats, ils ont fait quoi chez eux? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires. On va vous envoyer leur maison. Non, mais qu'ils envoient ça. Moi, j'ai fait les bas Congo, je connais les bas Congo, qu'ils me montrent, ils ont fait quoi là-bas? Bravo quand même à madame Olive Lembe Kabila qui a fait quand même quelque chose à Mwanda. Y compris la cathédrale. Voilà. Alors maintenant, Oui. le vrai problème, est-ce que, c'est là où j'étais, est-ce qu'aujourd'hui, il faut pousser le président Tshisekedi à rien qu'investir au Kasaï, rendre les Kasaï viables pour et négliger toutes les autres parties du pays pour que les Kassaïens ne puissent pas se déplacer? Est-ce que c'est ça qu'il faut encourager? Si on a connu par le passé un premier ministre qui a privilégié chez lui dans sa province au détriment des autres provinces, est-ce que faut-il... On faisait en même temps ailleurs, mais il a fait aussi chez lui. Au détriment, ça dépend. Hein? Oui, il a fait parce quand que même selon... On a construit ça à l'intérieur. Oui, etc. moi, il nous a acheté. Écoutez, Lui, au moins, il faut mieux voler comme Matata. en ce moment-là, Vous achetez des Hyundai au lieu d'acheter des avions. en ce moment-là, il faut quand même que chaque premier ministre puisse d'abord mettre l'accent sur chez lui, Par exemple. construire chez lui d'abord, Son fief, oui. Au détriment des autres. Pas au points du- détriment. Non, En mais même temps. au détriment, ça veut dire quoi? Il doit beaucoup plus privilégier chez lui. On vous a privilégié avec Chile. Attendez, Vous s'il n'avez vous rien plaît, fait. s'il vous plaît. Non, Chile Gelou, c'est un programme global. Vous ne connaissez pas les tenants, les contenus de ces projets. C'est dans l'ensemble. C'est national. Ah, c'est national. c'est Comme dans ça, l'ensemble. 55 territoires. Des détournements. Donc, s'il vous plaît. Alors, maintenant,
est-ce que Tshisekedi doit se comporter comme ça aujourd'hui? Dire, bon, je vais d'abord au Kasaï, concentrer tous mes efforts au Kasaï, pour que les Kasaï se développent. Comme ça, là, les gens ne peuvent pas. Les fiefs du Kasaï, là, ils vont revendiquer mais quoi? Moi, je pense que Félix Tshisekedi a réfléchi à cette question et il a trouvé une solution parce que la pauvreté, c'est dans toutes les provinces du Congo. D'où le programme 145 territoires, Jean-Marie Kassamba. Nous devons quand même reconnaître que depuis 1960, on n'a jamais connu un programme de ces gens. S'il vous plaît. La concrétisation qui pose problème. Attendez, la concrétisation, moi, j'écoute, Charles Leclerc. Vous avez un parti politique là-bas. Vous n'arrivez pas à déboucher les toilettes. Attendez. Si Lumbola dit, vous estimez que vous allez faire les 145 territoires. Les toilettes, oui, les toilettes, il y a l'IDP sont bouchées un parti au pouvoir. Les gens cotisent. Ils sont incapables de déboucher les toilettes. Ils vont faire les 145 territoires. Laissez finir. Laissez finir, Charles Leclerc. Petites phrases inutiles. Laissez finir. Vous excellez dans des balivernes. Moi, je ne sais pas dans des balivernes, des platitudes de ces... Le projet n'a même pas encore commencé. Ça, c'est des Le projet va échouer. Ah oui. Vous êtes fataliste. Ça, c'est quoi? Vous êtes fataliste. Rien n'est clair sur le financement de ces projets. Donc je pense que... Soyez moins réaliste. Moi je pense que... Moi je ne vois pas... S'il vous plaît, Eric, vous aurez la parole. Moi je pense qu'aujourd'hui, pour que Tshisekedi ne soit pas taxé d'injuste d'avoir privilégié seulement son point, les programmes 145 territoires, répond à la question. Ça répond au vrai problème du développement de ce pays. Parce que le développement doit commencer à la base. Maintenant, ce sera une grosse déception de voir ces programmes patauger. Monsieur le Président de la République, je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre interpellez-le ou vous nous suivez à travers vos services. Il est de retour. En tout cas, le programme 145 territoires, c'est un programme qu'on n'a jamais connu dans ce pays. Et si ce programme parvenait à être réalisé, vous allez entrer dans l'histoire par la grande porte. Mais on dit pour que avoir été un président de la République les 300 millions. Un président de la République qui a mis les doigts. Je comprends la peur d'Éric Wemba aujourd'hui. Avec 100 jours, vous allez échouer. C'est avec 145 territoires que vous allez réussir. Non, mais écoutez, vous pouvez être dubitatif. Attendez, vous pouvez être dubitatif, c'est votre droit. 100 jours ici, rien qu'avec des sauts de moutons, vous avez échoué. Attendez, les projets 100 jours, je suis réaliste. Les projets 100 jours, Jean-Marie Kassamba, on a fait beaucoup d'émissions sur ces plateaux. Tshisekedi avait fait confiance totale à ses collaborateurs. Malheureusement, ses collaborateurs l'ont trahi. C'est une vérité, Eric Wemba. À un moment donné, c'est vrai qu'on peut avoir les cœurs qui battent à gauche ou à droite, mais devant les intérêts de la République... ses collaborateurs, s'il vous plaît, devant les intérêts de la République... Moi, je n'ai pas choisi les collaborateurs pour lui. Non, attendez. Devant les intérêts de la République, on doit quand même être un peu... Aujourd'hui, en France, on dit que Macron a échoué. Donc, c'est les collaborateurs. Moi, je ne comprends pas vraiment cette manière de faire le débat. Tshisekedi avait la bonne volonté. Parce que dans le programme de 100 jours, c'est un programme ambitieux. Mais nous avons tous suivi le procès. Et vous, Eric Wemba, ici, vous êtes parmi ceux-là qui ont pris d'assaut les médias pour commencer à défendre même ceux-là qui n'arrivaient pas à justifier où était parti l'argent qui était déboursé pour ça. Même si lorsqu'on avait touché à la réserve, à la Banque centrale, vous êtes de ceux-là qui commençaient à défendre des gens qu'on accusait qu'ils avaient, qui pilotaient les projets et qui avaient fait à ce que ces projets échouent. Donc, Tshisekedi, s'il vous plaît, Tshisekedi, certainement, il va endosser la responsabilité de son bilan en 2023. Ça, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, nous pouvons être honnêtes pour rétablir aussi les responsabilités des uns et des autres. Si lui-même n'a pas sanctionné ses collaborateurs et ceux qui ont été sanctionnés ont été sanctifiés dans l'opinion, ils sont devenus des saints, et un homme politique, il peut avoir aussi des calculs politiciens. Donc moi je pense que le projet 145 territoires est un très bon projet. Le président Tshisekedi doit... S'il vous plaît, le président Tshisekedi... on en a connu dans ces pays. S'il vous plaît, il faut les matérialiser. Mais il faut toujours avoir... Même je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Je suis totalement d'accord. Moi j'ai des doutes. Parce que vous minimisez ça. S'il vous plaît. Mélenchon dit...
on peut déduire comment on gère le pays, comment on gère son parti. Le parti, c'est un mini-État. Moi, quand j'ai suivi Tshilombo dire exactement ceci, que nous avons eu dans les partis un secrétaire général et un président, nous cotisons, les présidents cotisent. Allez voir les sièges de l'IDPS, les toilettes sont bouchées. Ce n'est pas venu de moi. Moi, j'ai doute. Si Paul Tshilombo, les gens qui sont incapables même de déboucher leurs toilettes, ils vous vendent l'illusion qu'ils vont réaliser les 145 territoires. Vous voyez, c'était 100 jours, Chile-Gelou, 145 territoires. Ce n'est pas un programme de l'IDPS, au moins. Non, ce n'est pas un programme de l'IDPS. Nous sommes ici en train de vivre les déboires d'une alternance sans alternative. Les gens qui sont venus au pouvoir, nous allons des tâtonnements. Toujours des slogans, Chile-Gelou. On ne sait pas ce que ça veut dire justement. Quand on parle de 145 jours, comment ça va se faire? Ça va être financé comment? Quelle a été la matérialisation? Toi a été déjà tracé. Vous n'êtes pas informé. Suffisamment été déjà tracé. Même au niveau du Parlement, tel qu'on a adopté les budgets, ça pose un problème. Et c'est moi qui a été déjà tracé. Eric, toi, tu es quand même sidéré par ces Congo-pessimismes de mon estimé compatriote. Le fatalisme. Mais comment un projet qui à peine, peut-être vous n'êtes pas informé, Je vous suis êtes déjà informé. délancé. Où? Oui. Ah, il ne faut pas confondre les poses des premières pierres avec la concrète. À peine, dans ces pays. à peine. Surtout que ce pouvoir s'est illustré Voilà l'ami qui dit dans que la non, pose ça des va premières. échouer. Mais aujourd'hui, si ce projet marchait, vous n'allez pas bénéficier de ça? Je vais bénéficier. Mais pourquoi pour une fois vous ne C'est-à-dire pouvez pas que soutenir ça? vous avez le Tshisekedi a excédé dans la pose des premières pierres. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à Kenge poser des pierres et que ça va réussir. On se plaint ici qu'il y a un déplacement massif de tout un peuple vers une autre province. Mais ça peut être une boule de sauvetage. Les 145 territoires, les Congo a 145 Mais territoires. peut-être que Wemba aucune a des partie de la problèmes au République niveau n'a été de oubliée. modus operandi. Comment ça va? L'opération. Mais il ne faut pas toujours donner aux agences. Il ne faut pas informer d'abord. On reviendra ici, ça sera l'échec. Avec le ministère de plan. Qui ont un ancrage sur terrain. Beseko et On compagnie. a procédé autrement. Voyons voir. Dites-moi. Pour une fois, soutenons, cher Félix, Passons les relais. Est-ce Nous avons besoin d'une alternance en 2023. le problème de Félix Tshisekedi, c'est peut-être, et là, tout le monde va compléter, le choix des collaborateurs et la redevabilité qui tarde à chaque fois? Jean-Marie Kassamba, vous devez comprendre que le président Félix Antoine Tshisekedi, il a la volonté, Comme tout le monde. oui, de faire marcher le pays, mais qui est trahi par ses collaborateurs. Il a choisi le Mais en management, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Parce qu'il faut le dire, Jean-Marie Kassamba, choisi on lui-même. ne peut pas cacher de choses. Félix Tshisekedi est venu avec deux rêves qu'il a eu à montrer aux Congolais ce qu'on devrait l'Allemagne de faire. l'Afrique. On a commencé avec Les millionnaires. on a commencé Oui. avec 100 jours. Aujourd'hui, on a L'Allemagne Tchilé d'Afrique, Gelou, pour ça, on a 45 parlé des zéro trous, ainsi de suite. Est-ce que quand il y a certains de ses collaborateurs qui sont cités dans des détournements, dans de mafias, pourquoi pas sanctionner? C'est la question que je pose. La redevabilité et la sanction. Est-ce par rapport, par exemple, l'amitié? Bon, il y en a deux qui se sont battus. Ah oui. Là-bas. Où est la suite? Aucune suite. Ou bien il faut aujourd'hui remercier tout un chacun, par exemple, par rapport au travail qu'il a fait au sein de l'UDPS. Parce que Félix Tshisekedi sera seul devant le peuple congolais. Aujourd'hui, j'étais touché quand je dois vérifier l'information si c'est vrai. Ce pain-là qu'on appelle carré, Oui. j'ai compris, c'est parti vers 750 francs au lieu de 500. Non, quand même pas. Non, je dis, j'ai dit, je Quand même dois vérifier les informations. Qui va l'acheter à ce prix-là? Ah oui. Et quel est l'avis de Congolais pour l'instant? Parce que deux fois, on ne peut pas se dire, entrer dans de querelles politiques, de politiciens qui utilisent souvent de journalistes pour parler de bien d'eux, ainsi de suite. Mais soyons concentrés vers l'avenir de la RDC. Est-ce que l'avenir de la RDC nous donne de l'espoir? Vous devenez politique là? Non, pas
pas de venir en politique. Deux fois, on doit dire des choses claires, Jean-Marie Kassamba. Beaucoup de conseils qui sont cités dans de choses terribles. Pourquoi ils ne sont pas... Quand vous prenez l'homme de 50 notes techniques, oui. Aujourd'hui, en Mbuji-Mayi, on ne veut pas même qu'on puisse parler de lui. Mais il est toujours conseiller ou pas? Je ne sais pas. Il est là. Mais comment est-ce que ces fonds se sont retrouvés entre ses mains? Ah oui, mais il est parti au niveau de la province. Il n'a pas même intéressé. Il a pas même intéressé dans les procès de Cameroun. Il a dit qu'il est la bouche de l'État. Madame a nié de ne plus être associée. C'est un programme qui vient de la présidence. Il n'y a pas moyen de s'intégrer. Ça vient du chef de l'État. Et quand on est chef, on doit assumer des responsabilités, même au tout petit. Sinon, un jour, on va toujours parler. Non, Félix Tshisekedi était au pouvoir. Mais pour quel bilan? Parce que je pense qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi aura une difficulté, Jean-Marie Kassamba. Laquelle? De se faire élire. Le mandat, c'est la confiance avec le peuple, monsieur. Non, aujourd'hui, parce que... C'est pas décrété par un journaliste. Aujourd'hui, je pense que nos élections, ce n'est pas encore un problème de bilan. On se base sur les coutumes, sur l'appartenance, ainsi de suite. Mais quand on parle de bilan, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, je pense que ça va choquer les autres. On n'a pas un bilan à présenter devant la population attention, congolaise. monsieur. Il faut dire ça. Attention, monsieur. Vous avez les... Non. Attendez. Attendez. Ah oui, allons-y. Attendez. Vous avez les sauts de mouton. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Vous avez... Est-ce que la gratuité de l'enseignement marche? La diplomatie... Marche comme on l'a préféré. Vas-y à Libenge, il y a des enseignants qui m'ont appelé pour me dire ça fait 5 à 6 mois, on n'a pas notre paiement. Jean-Marie, au grand mot, les grands remèdes, ce sont de faire de l'hypocrisie ici. Le problème que nous avons, on dit que Tshisekedi a la bonne volonté, la bonne foi. Malheureusement, pour un pays comme le Congo, la bonne foi ne suffit pas. Ah oui. Le problème aujourd'hui, c'est d'interpeller les Congolais. Moi, je suis passionné de la politique française. Je ressens les débats. Vous allez voir, Mélenchon va dire, moi, je vais augmenter les CIMIC. Je vais bloquer les prix. Comment je vais le faire? Donc, chacun vient avec l'offre politique. Mais est-ce qu'à un mandat, on peut finir? Non, Macron va avoir le deuxième mandat. Il vient avec une offre politique. Nous, ici, c'était tout simplement de nous dire Kabila. Quelle a été l'offre politique de l'IDPS par rapport à l'économie nationale? Rien du tout. C'est comme ça qu'ils tâtonnent. Ils viennent, à un moment donné, pour des raisons populistes, ils instaurent une économie dirigiste qu'on adopte au Conseil des ministres. On dit, écoutez, on tire l'offre dans ces pays, on va réglementer les prix d'avion. Aujourd'hui, voyager devient un cauchemar pour les Congolais. On dit non, dans une économie libérale, l'État va commencer à importer. L'État va commencer à importer le poisson. Oui. Ça veut dire ici, au grand mot, les grands remèdes. Ça veut dire que moi, j'ai dit aux Congolais aujourd'hui, nous avons payé des dettes. La plus grande dette, c'était la dette des Lumumbistes. Gizenga était au pouvoir. Il ne nous a jamais amené lors de l'Égypte. Nous venons de payer la dette de l'IDPS. 32 ans d'élite. Ils nous ont amené une alternance sans alternative. Nous voulons aux élections de 2023 vivement une offre politique. Des vrais débats. Les gens doivent nous dire quand ils seront au pouvoir, ils vont faire quoi? Plus de votes émotionnels. Non, c'est parce qu'il était le fils de l'opposant historique, mettez-les là-bas. Non, j'étais avec Lumumba, je connais les secrets. Il était le fils, Tshisekedi lui avait fait lire un livre. J'ai entendu ça. Quand il était enfant, Tshisekedi lui avait fait lire les livres de Machiavel. Il lui avait donné certains secrets du Congo. C'est comme ça qu'on trompe les Congolais pour voter. Exigeons. Nous, électeurs, demain, soyons exigeants. Il faut que Katumbi, Sesanga, Fayoulou, tous ceux qui veulent être présidents dans ces pays, l'IDPS doit nous présenter une offre politique. Plus de votes émotionnels dans ces pays. Alors prenons 5 minutes. Je vais dire ceci. Peut-être que ceux qui disent que Félix Tshisekedi n'a pas les bilans, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par bilan. Quel est le contenu qu'ils donnent au mot bilan? Ben, sur papier. Parce qu'aujourd'hui, non, Jean-Marie Kassamba, sur papier. Aujourd'hui, vous mettez quoi sur papier? Aujourd'hui, parlons gratuité de l'enseignement. C'est le bien de Est-ce que dans ces pays, à Goma, quel est ce régime-là depuis 1960 qui a initié une réforme comme celle de la gratuité de l'enseignement? C'est quel régime? La gratuité de l'enseignement aujourd'hui, c'est quel régime? Parce que les ménages qui supportaient les frais d'instruction de leurs enfants à hauteur de 1 milliard de dollars. Chamala parle de territoire où il n'y a pas de gratuité. Jean-Marie Kassamba, Chamala, il dit des choses qu'il ne comprend absolument rien. Parce que, attendez, parce que je l'ai dit ici, je veux qu'il y ait quelqu'un qui va me contredire sur ce plateau. Même en dehors de ces plateaux. La gratuité de l'enseignement, Jean-Marie Kassamba. Il y a au moins
5 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école avec la gratuité de l'enseignement. Mais dans quel banc? C'est un Dans grand quelle salle investissement. de classe? Non mais écoutez, Avec Jean-Marie quelle Kassamba, qualité est-ce que d'enseignement? faudra-t-il, est-ce que faut-il que les enfants grandissent sans connaître comment ni coiffer les yeux, ni barrer les thé, ou bien ils peuvent aller, même s'asseoir à même les sols, mais suivre quand même les cours. Parce que Jean-Marie Kassamba, si aujourd'hui, nous prenons tous les grands hommes aujourd'hui que nous avons dans ce pays, ils ont étudié dans quelles conditions? Est-ce que tous ont étudié comme des Européens ou des Sud-Africains? Les matates en pognon là qui sont devenus premiers ministres, ils ont étudié où? Il faut que nos enfants étudient aussi. Attendez, non, s'il vous plaît, ce Quel n'est pas ce que je raisonnement, suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, messieurs. Il y a des gens qui ont étudié sous des hangars, des rameaux, qui s'asseyaient sur des morceaux de bois. Et ils sont ministres aujourd'hui, députés nationaux, mandataires. Mais ils partaient à l'école. Donc, tu sais qu'il a donné la chance. Aujourd'hui, donne la chance. je ne peux pas comprendre que les Congolais soient instrumentalisés par les gens pour vouloir faire aux Congolais que le fait que Tshisekedi ait accepté de commencer d'abord par investir dans l'homme, c'est-à-dire occasionner la mise en œuvre de la gratuité d'enseignement, c'était une faute. Cet argent-là, il fallait le prendre pour l'injecter dans la construction des autres infrastructures, des routes et autres, laisser les enfants grandir sans être instruits. À part ça, non mais attendez, je ne comprends absolument rien. Merci. S'il vous plaît, voilà, concluez. Les gens disent qu'ils n'ont pas une vision. Mais aujourd'hui, lorsqu'il sort la vision, par exemple, du développement, à la base avec 145 territoires, ils disent que ça va échouer. Parce qu'ils ont compris que ça, il a mis les doigts effectivement là où il fallait mettre les doigts. Ils disent que ça va échouer. Non. Tu sais qu'il est arrivé aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba. Avec l'IGF Moi, aussi. en tant qu'intellectuel, et j'aimerais voir un économiste ou Eric Wemba ici me contredire. Tu sais qu'il arrive, et je le répéterai toujours, même jusqu'en 2023. Tu sais qu'il arrive au pouvoir, son tout premier gouvernement intervient 9 mois après. 9 mois après, s'il vous plaît. Et en 2020, il trouve un budget déjà voté de 4 milliards de dollars. Il demande au Premier ministre Irun Kamba de ramener le budget à 10 milliards de dollars. Malheureusement, en mars 2020, il y a coronavirus qui secoue toutes les économies du monde entier. Les avions étaient cloués, rien ne se faisait. Il a perdu une année comme ça, comme dans d'autres pays. Nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas l'Allemagne, nous ne sommes pas les États-Unis, des pays qui ont déjà des infrastructures, des économies assises depuis des siècles. Nous ne sommes pas la France ici. Pour que quelqu'un qui vient, qui trouve tout par terre, qu'il puisse commencer à mettre fin au chômage et tout. Calme-vous. S'il vous plaît, c'est très important ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Non, mais concluez, s'il vous plaît. Le fait de dire que Tshisekedi n'a pas de bilan, c'est un gros mensonge aujourd'hui. Ça aussi, c'est un bilan. C'est un gros mensonge parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de ces mandats. Et aujourd'hui, que vous le voulez ou non, nous voyons comment les régies financières atteignent des assignations budgétaires et les dépassent. Il les dépasse. Il avait promis. Non, mais calme-vous. Mais nous avons suivi, nous tous sommes En tout cas, avec la patrie financière. je pense sincèrement que parler que l'inexistence du bilan, la gratuité de l'enseignement, c'est un échec. Non, Jean-Marie, c'est faux. Il y a beaucoup de territoires où il n'y a rien. Vous savez quoi, Jean-Marie Kassamba? Même ici à Kinshasa. La gratuité de l'enseignement primaire, c'est pas une invention de Félix Tshisekedi. Oui. C'est inscrit dans cette constitution. Depuis 2006, cette disposition a souffert. Est-ce que ça marche? Mais Félix Tshisekedi au moins a eu le courage de déclencher. C'est un moment. Vous comprenez? Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les douleurs d'enfantement, Jean-Marie Kassamba. Mais ça dure. Il y a un problème de réglage. C'est grave ça. Aujourd'hui, il y a des millions Mais d'enfants. ça dure longtemps. Jean-Marie, derrière cette gratuité, il y a un génocide intellectuel. Laissez-moi vous dire, un enseignant qui avait 50 élèves, qui gagnait $500, vous lui donnez 200 élèves, avec un salaire de moins, vous pensez que cet enseignement va donner c'est quoi le salaire des enseignants aujourd'hui? Mais cette gratuité mal planifiée, et ça, en politique, il faut faire la part différence entre les souhaitables et les possibles. C'est une gratuité. Calmez-vous, John Chitende. Jean-Marie, il y a aujourd'hui des millions d'enfants qui ont retrouvé les chemins de l'école. C'est une chance pour eux. C'est grâce à cette gratuité de l'enseignement. S'il y a des petits réglages à faire, c'est normal. C'est une disposition constitutionnelle qui a souffert depuis 2006. Mais les catholiques sont On a lancé, voilà entre autres problèmes.
Mais vous l'avez dit. Ce n'est pas tout le monde qui applaudit cette initiative. Il y a la puissante Église catholique qui émet des réserves. Il y a des prêtres qui ont des enfants. Fantastique, non, mais ça c'est une évidence, je n'entre pas dedans parce que ils sont on humains. Va vérifier cette ils sont humains. Moi j'ai des amis prêtres. Hein. Ils sont humains, on doit plutôt. D'ailleurs, moi je me suis toujours posé la question pourquoi faire ça Pourquoi dire alors qu'ils sont humains, ils sont humains, ils sont bien traités. Et quand ils sont bien traités comme ça, mais vous savez, Jean-Marie avec tout ce qui va avec. Oui. Donc je crois que Félix Tshisekedi aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Je crois qu'il mérite un deuxième mandat. Il mérite. Sincèrement. Et Wemba dit qu'il n'y a pas de bilan. Sincèrement. Non, mais dans les sa bilans, balance, il va mettre quoi? Je comprends mon ami Bemba. Des fois, il faut Wemba plutôt. Oui. Des fois, il faut éviter des considérations partisanes. Il est excessif. Des considérations partisanes. Est-ce que Wemba est excessif? Quand il faut parler nation, quand il faut parler république. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants qui ont retrouvé les chemins de l'école. Mais avec quelle qualité de l'enseignement? Moi, je suis contre une gratuité qui pose atteinte à la qualité de l'enseignement. Ça n'a pas porté atteinte à la qualité de l'enseignement. Dire ça aussi, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'il y a un surnombre, ça c'est vrai, parce que tous ces enfants restaient à la maison avec la gratuité, ils se sont retrouvés à l'école, ça c'est déjà une bonne chose, il faut féliciter. Ils ne mettent pas, tous ces autorités-là, les Tony Mouabala qui défendent cette gratuité, ils ne mettent pas leurs enfants là-bas, ils sont dans les écoles belges, attendez, ils sont dans les écoles américaines. C'est pourquoi même pas quand Tony étudie là-bas. Mais la gratuité de l'enseignement ne veut pas dire qu'on va fermer toutes les écoles privées. Ils nous amènent une gratuité pour des on va donner une chance aux enfants congolais pauvres d'étudier. Mais ça vous pose problème. C'est très important, c'est quoi Nous avons suivi des reportages ici, je crois même sur Télé 50. Oui. Que ce soit à l'Équateur, au Kasaï, dans les Bandundu. Les parents n'étaient pas en mesure de payer les Minerva de 2500 francs. S'il vous plaît. Mais vous répétez. 2500 francs, les parents n'étaient pas en mesure du temps de Kabila. Aujourd'hui, tous ces parents-là sont contents de voir leurs enfants aller à l'école. Ça, c'est mauvais pour Eric Wemba. Ne vous répétez pas. Et quelqu'un, non mais s'il vous plaît, à un moment donné, nous devons avoir une dose de patriotisme. Gardez votre passion. Et non aller dans des analyses. Alors, vous avez été contredit. Je voulais un peu dire, aujourd'hui, on ne s'oppose pas à la gratuité de l'enseignement. On constate. Parce que la Constitution, là, John l'a dit, constitutionnel. C'est constitutionnel. Oui. Mais le problème, c'est aussi la qualité de l'enseignement. Ça au rabais maintenant? Un enseignant qui avait au moins dans une salle de classe 30 élèves. Il en a 50. Pas 50. 200. 200. Non, il ne faut pas non plus exagérer aussi. Hein. Ça, c'est de la caricature. Alors que nous parlons des... Je prends combien au lieu de 30. Parce que quand vous dites 30, si c'est tôt, c'est 50. Il y a eu 5 millions d'enfants. Oui. Avec quelle école? La question, il faut d'abord poser la question. Mais attendez, il y avait une forte déperdition scolaire. Des écoles étaient désertes dans beaucoup de provinces, surtout dans les Congos profonds là. Les écoles étaient désertes parce que les parents n'arrivaient pas à payer les minervales des enfants. Mais ce sont ces écoles-là qui sont bondées aujourd'hui. Je voulais au moins terminer. Où est le mal dans ça? Oui, concluez. Ouais, l'idée de la gratuité de l'enseignement était bonne. Mais il faudrait que il fallait qu'on puisse partir palier par palier. Il fallait mettre 30 ans. Palier par palier. Des classes comme en France. Parce qu'aujourd'hui, il y a Charles Quint, laissez-moi. 10 élèves. Laissez-moi parler. Oui. Il fallait partir par palier par palier. C'est-à-dire parti trop vite. Commencer au moins avec l'école primaire. Mais c'est l'école primaire. L'école primaire de première à troisième. Oui. Voir comment ça va marcher. Et regardez qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter le peuplement des élèves dans une surpeuplement des élèves dans une salle de classe. C'est en ces moments-là qu'on peut encore penser comment revenir avec 4e, 5e et 6e. Alors, il y a un problème. C'est pour cela, vous avez vu, nous sommes partis par précipitation, voire même première CO et deuxième CO. Mais écoutez, nous sommes revenus pour
pour au moins rester avec l'école primaire. L'idée de la gratuité, Jean-Marie Kassamba, n'est pas mauvaise. Mais le problème en est que la qualité de l'enseignement. Moi, je suis parti dans une école, dans la commune de Barambou. À Kinshasa ici. À Kinshasa. J'ai trouvé les enfants par terre. À Kinshasa. À Kinshasa. Et ça, c'est la gratuité de l'enseignement. Mais pourquoi? Parce que c'est à cause de la gratuité de l'enseignement. Il y a des élèves qui se sont ajoutés au nombre que la salle devait. Les trop pleins. Merci beaucoup. On ne doit pas parler de si on parle de ça. Aujourd'hui, c'est un problème. Vous prenez 40 millions, vous donnez aux députés pour acheter les Hyundai au lieu de construire les écoles. Criminel. Alors, criminel pour un État de quoi? De laisser les enfants grandir sans éducation ne vous répétez pour pas. Attendre à ce que l'on soit dans les normes d'études comme c'est le cas en France ou en Belgique ou ça peut prendre 30 ans. Ça peut prendre 30 ans ou 50 ans et on aura comme ça toutes des générations entières qui n'ont pas étudié parce que l'État avait programmé la gratuité sur 50 ans. Merci beaucoup. C'est quel type de raisonnement? Merci beaucoup, Charles Guincankou. L'émission est terminée. On a pas évoqué le problème de gouverneur. Il est 20h. Il n'est pas encore 20h. Si, parce que le journal doit venir. En vous précisant, on n'a pas conclu. Il faut les mises en place. En vous précisant que on devait parler naturellement de cette union sacrée qui rencontre des difficultés pour l'organisation des élections des gouverneurs. Nous allons suivre la situation. J'avais un petit biscuit que j'allais voulu vous dire un peu au début avec ce retour un peu avec la M23 avec lesquels on négocie maintenant, ce qui n'est pas une très bonne chose. On donne un mauvais signal à tous ces gens qu'on a diabolisés hier, et Makenga et compagnie, avec lesquels on doit maintenant négocier. Et je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Allez, portez-vous bien. Rediffusion jusqu'à lundi. À l'extérieur, on vous salue. Comme ici à Kinshasa, le Congo va comme le monde, l'unité avec dans la diversité. Beaucoup de difficultés. À la semaine prochaine.